messieurs, bonsoir. Veuillez nous excuser pour cette interruption, mais un événement pour le moins inattendu nous oblige à bousculer la grille des programmes de votre soirée sur TF1. Nous allons vous proposer une édition spéciale. En effet, comme l'a annoncé le journal de 13h tout à l'heure. Valérie? Oui. Valérie, qu'est-ce que vous faites là? Mais excusez-moi, mais pourquoi vous êtes à l'antenne là? Je vais vous expliquer, Vincent. Non mais il n'y a rien à expliquer, je suis dans le studio à côté en train d'accueillir les invités pour la dernière. Oui. Et... Ben justement, c'est comme c'est votre Ah dernière. ben mais justement rien du tout. Alors, c'est pas parce qu'il vous manque une case qu'il faut chercher à squatter la mienne. Non, mais je squatte rien. Mais si vous squattez Valérie, et squatte Valérie, j'invente rien, regardez le Canard TV. Oui. Samedi 12 juin, 20h50, il n'y a pas LCI, il n'y a pas photo, il y a écrit... Drôle de jeu. Animé par... Bali. Vincent Lagaffe. Alors? Qu'est-ce qui nous fait-elle? Ben non, mais parce que, en fait, ce que je voulais, c'est... Non, parce que, assieds-toi. Oui, merci, j'allais le faire. Je vais t'expliquer. Non, mais il n'y a rien à expliquer du tout. Il n'y a rien à expliquer du tout. Je comprends bien, Valérie, vous avez envie de faire de la télévision. Alors vous allez rentrer chez vous tranquillement, puis vous allez revenir dès lundi à 22h45 pour faire Y a pas photo, ou venir tous les jours sur LCI. Mais là, celle-là, vous allez me la laisser. Mais non, parce qu'en fait, tu connais pas la tradition. C'est ta dernière. Oui, on enregistre la dernière aujourd'hui. Voilà. Et ben justement, on va faire plein de surprises pour ta dernière. Et tu vas voir les surprises qu'on a. Tu vas voir. Je suis comme l'invité, quoi. Un peu, oui. Hein? J'aurais 2 mois à vous dire après. Allez Vincent, installe-toi bien et chez vous aussi bien assis dans votre fauteuil car ça va aller très vite et très haut. Nous allons voir de l'exceptionnel, du jamais vu, du vu mais à revoir, des déclarations inédites, des interviews de stars, des explosions de rire, des explosions explosives, des débordements, des incontrôlables, des énervements, du c'est pas possible, du comment ils font ça, du arrête 2 secondes, j'arrive plus à respirer, du je peux y croire puisque je l'ai vu. Bref, vous l'avez compris, de l'exceptionnel. Alors on l'a appris à midi en regardant le journal de 13h de Jean-Pierre Pernaut, Vincent Lagaffe, notre ami et néanmoins confrère, arrête très prochainement Drôle de jeu, son émission de 20h50 sur TF1. C'est une décision qui nous attriste, nous Laurent, pour notre part, parce qu'on aimait beaucoup cette émission à laquelle on avait d'ailleurs participé une fois. Oui, une fois, ça avait été d'ailleurs un grand moment dans notre carrière. On a sûrement été les moins drôles de tous les invités Drôle de jeu. Alors nous on a voulu savoir pourquoi est-ce qu'il arrêtait, est-ce qu'on pouvait imaginer dans ses gestes, le voir en tout cas qu'il arrêterait. Et je vous demande d'accueillir, mesdames et messieurs, très chaleureusement, Georges Chétochine. Bonsoir, Georges. Bonsoir. Bonsoir Georges, je suppose que vous êtes aussi triste que nous à l'annonce de cet arrêt de Vincent. Non, parce que c'était prévisible. Vous l'aviez prévu. Mais c'était évident, rien qu'à le voir. Je vais vous montrer une séquence, envoyez celle-là. Un premier document. Alors, pour regardez le premier document. Oui, bouge de travers, bouge de travers. Ouais. Ça, c'est déjà férocité. Je m'en vais, je vous laisse. Et alors, regardez bien le geste qui va arriver maintenant. Eh bien, maintenant... Un geste très discret, hein. Très discret. Pas Eh bien, facile à voir. je me tire. Profitez-en vite, car c'est pas facile Alors, à voir. Il l'a quand on fait. voit un geste comme ça, il fait un geste, c'est le geste de sortie théâtrale. C'est classique, et maintenant, ça. je m'en vais. Bah, vous l'avez vu dans tous les théâtres. Ça, c'est le premier document. Oui. Un Alors, deuxième document. Deuxième document, vous allez voir. Là, voilà, regardez bien. Regardez la façon dont il regarde ces documents comme si c'était l'annuaire des trains pour partir en voyage. Ouais. Et vous avez vu, il regarde même de très près en se disant « oui, c'est le bon train Ouais. Et quand quelqu'un fait ça, C'est qu'il est sur le départ. c'est qu'il est sur des Ou que ça sent les vacances. Oui, les vacances, départ, vous avez le raison. départ, quand même. C'est ça. Est-ce qu'on peut imaginer, en regardant comment il regarde ses fiches, vers quelle destination il va? On sait qu'il aime le D'abord, jet ski. quand il regarde ses fiches comme ça, on se rend compte qu'il est obligé de les rapprocher très fort. Oui. Ça veut donc dire qu'il va Pensez bientôt que- porter des lunettes. Il a un problème de vue et que ça pourrait Il a expliquer certainement un problème de vue. son arrêt. Il n'est pas tout jeune, cela dit. Hein. Ouais. Comment il n'est pas tout jeune? Plaisanter, c'est un gamin. Mais est-ce qu'on peut voir la façon dont il Alors, tourne cette regardez, fiche, il va plutôt vers l'ouest ou vers l'est? Non, mais regardez, il regarde d'une façon sévère, puis d'un seul coup, il va regarder son document, il va l'approcher contre lui, et là, on sent que toute l'espérance du départ, tout ce moment extraordinaire Il le met dans est sa en train de rentrer dans sa fiche et dans sa tête. Et donc ça, Pendant c'est la le graine. signe du départ. Et puis alors, le dernier truc, ça, il joue de la musique, mais il faut pas y croire. Ça n'est pas un signe de départ. Attendez. C'est-à-dire, il refera une autre émission à cette heure-là, c'est clair. Ça se voit C'est tout de fou ce suite. que les gestes peuvent dire. Hein. Ouais. Ah bah, les gestes disent tout. Ouais, là, en l'occurrence, D'ailleurs, la c'est preuve, clair. on n'a pas de bande son. Alors, c'est sûr que... C'est-à-dire que le téléspectateur assidu de Drôle de jeu aurait, comme vous l'avez fait, pu voir que Vincent allait s'en aller. Mais il aurait pu être sûr. Ouais. Il ne l'aurait pas vu, il aurait eu la confirmation. Et d'ailleurs, regardez comment il vous dit au revoir. Ouais. Comment il dit au revoir? Ah bah oui, il dit au Oui. revoir, oui. Il dit au revoir. Ah, D'accord. ah. Georges Chétochine, merci et à la semaine prochaine. En tout cas, Drôle de jeu, c'est terminé. Dommage, car on s'était quand même franchement bien marré. Regardez.
Et non, elle est vachement belle, cette momie, là, tout en camon, là. C'est vachement chouette, hein. Ça, je veux te dire, ça, c'est du... Non, je parle pas pour vous, madame. Non. C'est vachement chouette, hein, une très belle momie. Ça, c'est du vestige égyptien. Mais dis donc, qu'est-ce que ça veut dire 3865 avant JC, ça veut dire quoi, ça? Bon, c'est sûrement le numéro de la voiture qui l'a écrasé, ça. J'en ai vraiment assez. Il n'y a que le football qui t'intéresse. Qu'est-ce que ça? Non, mais je savais pas du tout pourquoi tu dis ça. D'accord, je te mets au défi de me donner la date de notre mariage. C'est simple quand même, la Mais date. je m'en souviens très bien, c'était le jour où l'Italie battait la France 2-0. Bon, bah, je vous dégage les côtés, alors peut-être parce que le dessus, c'est... Oh là. Qu'est-ce que vous en pensez? Une autre option aussi, les pattes. Je vous les coupe court ou je vous les coupe... les pattes. Bon, bah alors je vous les coupe comment? En silence. Oui, maman, c'est vrai que je suis née dans un chou. Oui, mon chéri, oui. Et dis, maman, c'est vrai que ma petite sœur, elle est née dans une rose. Mais oui, mon chéri, c'est ça, c'est ça. Mais alors, vous faites que ça dans le jardin, alors? Adèle, qu'est-ce qui est blanc, qui est froid, qui tombe en hiver et qui finit par art? Oh, je sais pas. Bah la neige, connard. Attends. Adèle, qu'est-ce qui est blanc, qui est froid et qui finit par ir? Ben la neige, connard, il vient de te le dire. Vous vous souvenez quand on était jeunes? Oui. On voulait ressembler à Brigitte Bardot? Oh, oui, je me rappelle. Et ben maintenant, ça y est, on y est. Ah non, vous les connaissez, les filles. Tu sais ce que fait Bernadette Chirac de ses vieux vêtements? Non. Elle les porte. Oui, ça va faire plaisir à maman. Alors Chantal, il y a une chose que je voulais dire, tu dis surtout pas à mes parents, je viens d'avoir un test de grossesse. C'était dur, les questions. Quand on dit tempête en décembre, t'en chies en janvier. Alors maintenant, le témoignage d'une personne qui a préféré garder l'anonymat. Monsieur, Oui. c'est à vous. Bien. Alors tout d'abord, ce que je voudrais, c'est m'excuser auprès des téléspectateurs qui me découvrent là, à visage couvert. Mais si j'ai décidé de vous apparaître ainsi, c'est parce que peut-être que les déclarations que je vais faire maintenant vont mettre ma vie en danger. Hein? Je tenais à faire la précision. Bien sûr. J'ai appris que Vincent Lagaffe a arrêté Drôle de jeu. Eh ben, tant mieux! Parce que pour moi, c'est la fin d'un calvaire. Bah, comment ça, Gérard, un calvaire? Non, pas le prénom, on avait dit. Ah oui, c'est vrai, pas de prénom. Alors, Vives, c'est quoi ce calvaire? Pas le nom non plus. On peut quand même en savoir un peu plus sur ton calvaire? Bon, moi, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que j'avais véritablement une carrière, une brillante même, devrais-je dire, carrière de pizzaiolo qui s'ouvrait devant moi. Au Plessis-Trévis, chez Gino. Salut, Gino. Seulement, un matin, il y a 2 hommes de main de Vincent L qui sont venus me kidnapper. En fait, ils ont voulu faire de moi, comment dire, une sorte de Monsieur Pignolade, mais avec un entraînement intensif. Et quand je dis intensif, c'était vraiment intensif. Mais vraiment de quoi mettre un taureau de combat sur les rotules. C'est-à-dire, Gérard? Oh, pas le prénom, David, pas le prénom. Oui, c'est-à-dire, quand même. Bon, bah, c'est pas compliqué. Tous les jours, c'était la même chose. À 4 heures, c'était réveil au son du sambaillé. Yéko, Sambaillé, yékou. Yékou, kou. T'y étais, toi aussi. Et après? Et ben là, on se bouffait du buzzer pendant 2 heures. Sur un cactus. Oh mon Dieu! Du piment piquant à l'émission. Qui disait le petit chauve? Et après? Préparez 2 secondes. Oh, mais bien sûr, si tu veux. Et pendant que tu souffles, on va se rafraîchir la mémoire. À tout à l'heure, Gérard. Pas le prénom. C'est l'histoire de... C'est l'histoire de... Ça va mieux pour parler. Chaque année, la police et la gendarmerie, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un petit concours pour savoir lesquels des deux
sont les meilleurs. Oh non! Hop! Oh putain! Et alors, et ben voilà, Bravo Pascal! 40 balais! Je suis désolé, mais il s'y est pris comme un manche, hein, lui, hein. Moi, je viens plus dans cette émission, moi. C'est fini, ça. Bouge pas! c'est parti! Tu protèges aussi. Attends, j'en ai. Oui, et après, qu'est-ce que vous faites? Eh ben. Non! Oui. Non, on n'a pas. Elle est finie, non? Elle n'est pas finie, non. Ah oui, bon, non, loin, on y loin de là. Allez, dis-lui ton histoire! Ah oui, encore. Ah oui. Bougez pas, bougez pas. Coupez. Oui, Non, eh bien, on va couper. Et on retrouve notre envoyé spécial Ramuncho au Studio 107. Ramuncho? Oui, ben là je suis au studio 107, il Ouais. fait pas chaud, je guette la personnalité, j'espère qu'il va y en avoir. Voilà. Ah, oh, ça c'est génial. Bonjour Basile Boli, bonjour George KF. Je vais commencer par toi, Basile, si tu veux. Non, temps mort. Là, c'est Charlie et Lulu. Ramuncho. Ah, on me dit quelque chose, tu permets, George? Pose des questions sur le rôle de jeu. Oui, bien D'accord. sûr. Bien sûr. Bon, alors vas-y. Alors, on me demande de vous demander des choses, des réactions un petit peu à chaud sur l'arrêt de drôle de jeu. Vous avez appris Ça, on n'a pas apprécié, quoi. Parce Ah que non. on aime bien la gaffe, on aime bien ce qu'il fait. et, Exactement, on a fait cette émission, on en garde un souvenir mémorable. on s'est éclaté. On s'est Avec amusé. Monsieur Lagaffe, qui est un monsieur. Hein, Oui, exactement, Sébastien un Lagaffe. grand monsieur de la Hein. télévision. Et le problème, c'est comment il va faire pour vivre maintenant. C'est comment il est, le macomoulage, ça coûte de l'argent. Hein. Mais, puis des gars comme toi qui faisaient travailler, parce que c'était aussi du social qui faisait Lagaffe, hein, avec toi. Je pleure ou Non. Une espèce de chenille. Non, en tout cas, on rend hommage aujourd'hui à Vincent. Oui, pour son œuvre. Mais merci, bah, c'est très sympa à eux. Pour des footballeurs, je ne m'attendais pas à Si que tu ce peux. soit aussi clair. Hein, je pensais. On peut y aller. Oui, bien sûr. Ah, une petite chose. Est-ce que vous pourriez me rendre un service? Bien sûr. Si vous pouviez porter ceci, ça m'arrangerait Bah, beaucoup. bien sûr, il y a ça à faire. Voyons, hein? Viens. Avec plaisir. On nous fout la paix après. On nous fout la paix. Voilà. On le met où ton... Où vous voulez. C'était simplement pour savoir s'ils étaient capables de reprendre un four, parce qu'ils en avaient pris déjà un drôle de jeu, puis un sacré avec une histoire. Bien là de long. Hein. Qu'est-ce que c'est d'autre? Bon, je sais plein de trucs, je sais pas moi, 1515. Ah, tu connais pas ça? Ouais, c'est le nouveau modèle de chez Honda. Oh non, je crois pas. Tu ferais mieux d'aller au cours du soir, je veux dire, t'en saurais de Si au lieu d'aller si t'allais pas au cours du soir, tu saurais que la fesse, il tire ta meuf. La gaffe. Il tire les fesses de ta meuf. Dans la famille, je plante la fin de l'histoire, Lulu. Tu sais que ce qu'il y a d'important dans une histoire, c'est la chute. Dis-moi, t'as jamais soupçonné ta mère de... Ma mère! Mais laisse-la tranquille, ma pauvre mère! Ma pauvre maman, pardon. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire, c'est un lapsus révélateur. Révélateur, tu me vois comme ton père, c'est ça? Moi, pas du tout. Je vais continuer quand même. Continue, ma biche, vas-y. Arrête, tu me fais perdre tous mes moyens. Non, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu veux me poser comme question? Non, je voulais savoir si t'as jamais... Si j'avais quoi? Venez, monsieur Lagile, il y a un fou dans le coin qui s'est échappé de la vie. De la Gilles. Il s'appelle de la Gine? Elle fout d'un jureux, mais comment il est? Il est... Ah, je l'invite que pour ça. Attends, on va changer. Ah, elle est terrible pour ça. Je le sais. mais je sais pas ton texte. Allons-y.
Ah, la maîtrise, elle Native. Alors, comment appelle-t-on un cintre qui ne revient pas? C'est un boomerang. Comment on appelle un cintre qui revient pas? Un boomerang. Ah, je suis désolée. Non, non, mais on va la refaire. L'histoire du boomerang cintré. Top seconde. Comment appelle-t-on un boomerang? Comment appelle-t-on un boomerang qui ne revient pas? Un cintre. C'est Giscard qui va se faire arracher une molaire. Il s'installe dans le fauteuil et le dentiste il lui dit de quel côté vous mangez? Du côté des Champs-Élysées. Ah, c'est un mec qui arrive chez le dentiste, il a très très mal aux dents bien sûr, puis le dentiste il va lui faire une piqûre, puis il est là, il lui pose une question, il dit mais ce que je pourrais savoir de quel côté vous mangez? Bah il dit bah tous les midis aux Champs-Élysées. Oui, mais c'est bien. Puis au moins t'écoutes ce que font les copains. T'en as pas une sur les Champs-Élysées avec un dentiste? Les deux, bien évidemment, qui ne s'étaient pas vus depuis 3-4 jours, font l'amour comme des bêtes. Et le mec, le représentant qui est là dans la chambre d'à côté, qui fait « faut que je trouve un truc, faut que je trouve... » Et là, lui vient une idée, il tape sur le mur, il fait « ça va pas être tous les soirs comme ça, non ?» Elle est bonne, hein? Bon, bien. Bon, c'est ce qu'ils appellent faire un... C'est-à-dire que personne l'a compris, là. Non, mais parce qu'elle était célibataire au départ, donc quand le mec arrive, c'est pour planter la gonzesse qui dit ça. Ça va pas être tous les soirs pareil. Le public garde toutes les histoires en mémoire et votera par la suite. C'est ce qui s'appelle faire un beat. Qu'est-ce qui te passe par la tête, bon sang? Ah non, non, 20 ans que je fais de la scène. 20 ans que je raconte des histoires. J'en ai pris des bides, j'en ai pris. Mais comme celui-là, jamais. Mais au moins comme ça, on remarquera mon passage. Tu vois. Le mieux quand tu prends un bide, c'est d'aller dans une petite salle obscure où personne te voit. Pas dans un endroit où il y a 8-10 millions de téléspectateurs, tu vois. Voilà, oui, Pauvre Robles. Un grand moment de solitude. Waouh, l'engin de la mort. Mais faut être fou pour conduire un truc pareil. Eh, si ça se trouve, c'est Mad Max. Moi, je vous dis, un type comme ça, rien ne peut l'arrêter. Vous avez une idée de qui ça peut être? Oh, c'est qui que tu prends en photo, toi? Oh, c'est Vincent Perrault. Une cafette, vite, vite, vite. Bon, excuse-nous, c'est pour Drôle de jeu. Tu es au courant que Drôle de jeu s'arrête? Je viens d'apprendre un truc fantastique, extraordinaire. Drôle de jeu s'arrête. Ce qui veut dire que je suis très ennuyé pour mon copain Lagaffe. Mais qu'il y a donc un créneau libre le samedi soir à 20h30 pour une émission sur les sports mécaniques extrêmes. Tu me fais penser, demain, faut que j'appelle Moujotte. Je vais faire tout de suite parce que on va pas laisser la place libre. J'ai mon portable. Vincent, t'es bien ami à Lagaffe, non? Oui, enfin jusqu'à il y a 30 secondes, oui. Depuis 30 secondes, plus du tout. La concurrence, c'est ça, tu comprends? C'est pas gentil. C'est un dur métier, hein. Allô, Étienne? Étienne, Oui. c'est le directeur de la chaîne. Ça va, oui. Faudrait que je te parle au sujet du samedi soir. J'ai un concept d'émission qui pourrait être vachement sympa. On en parle de manœuvre? Ok. Non, je dis rien à la gaffe, tu penses bien. Ok. Merci, Étienne, salut. T'as pas fait de gaffe? Je crois que Ben c'est bon. ça alors? Non, j'ai pas fait de gaffe. Non, Quand je vous disais que rien ne pouvait l'arrêter. De toute façon, c'était pas filmé, on s'en fout. Ah bah voilà. Bah voilà. Ça devait arriver depuis le temps que je roule. Ça y est, voilà, il va falloir que je la pousse. Oh là, bon, allez, je vais mettre les warnings. Alors, c'est où les warnings? Les warnings. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est le warning de gauche. Ça, c'est le warning de droite. Alors, il est où ce bouton de warning? Je vais quand même pas toute la journée faire ça. Tac, 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 tac. Alors, le warning, ça c'est la douche. Alors, attends, je vais trouver autre chose. Ah, j'ai une idée. Tac, voilà, mettez. Bien, voilà. Comme Oh la ça, bête. Ça va faire les warnings, comme ça. Et tu vois pas qu'il y a les warnings? Oh! Ah, c'est un mariage! Vive la mariée! Bon ben tu sais ce qu'elle te dit, la mariée, là? Hein? Non mais tu vas la bouger, ta ruine, là, espèce de... Hey, Batman, là! Non mais il faut te... J'adore votre voiture. Ça tombe bien. T'es en panne, vieux, je peux t'aider. Faut que je la pousse.
Ah bah alors là, ça me ferait très plaisir de t'aider si tu veux. On se connaît? Non, enfin je crois pas, non. Bah alors faut pas me vous voyez. Il faut que vous voyez. Si oui, comme plutôt. Permettez-moi de vous donner un coup de main, cher monsieur, si ça vous fait plaisir. Si tu veux. Allez, pousse. Bah, dis donc, mais attendez, mais c'est vachement dur là. Vous avez laissé le frein à main? Ah oui. Non mais pourquoi on pourrait pas l'enlever? Bah non, parce que sinon on irait trop loin du plateau, alors faut... Vas-y. Pousse. Oh là là. Allez, pousse. Il y a des problèmes? Non, on pousse par plaisir, c'est un sport. Attendez, on va vous donner un coup de main. Ah bah c'est pas de refus. Allez, Il y a pas le frein à main? Bah si. Ah si. Bah il faudrait peut-être l'enlever le frein à main là, non? Bah non, parce que sinon on va sortir trop vite du plateau. Non mais parfois les femmes, je te jure. Elle est neuve la voiture. Bon, allez, penses-tu, elle a 1000 bornes, elle a 1000 kilomètres. Et elle démarre pas la voiture là? Elle démarre pas ma voiture. Oh, ça me ferait mal, elle a une voiture toute neuve, ça me ferait mal qu'elle démarre pas. Regarde-moi ça, ce moulin. Écoute ça. C'est pas beau ça? C'est beau quand même. Non mais alors pourquoi est-ce qu'on la pousse? Bah ouais, c'est vrai ça, pourquoi on pousse? Franchement, pourquoi on pousse? Bah, c'est mon garagiste. Il m'a dit, au début, vous allez tout doucement, et à 1000 km, vous pouvez commencer à pousser un peu. Bien, grand moment, bien, bonjour. Je vous l'avais bien dit que ça allait à 100 à l'heure. Alors on va faire refroidir le moteur le temps de regarder une petite page de pub et on se retrouve tout de suite pour un démarrage en trombe avec, accrochez-vous mesdames, de la beauté, du muscle et de la souplesse. Un Gérard Vives déchaîné qui se jette aux pieds de Caroline Barclay. Un cocktail explosif de stars servi frappé messieurs. Et bien sûr, plein d'autres surprises. Mais ça, c'est surprise. Si vous arrivez, c'est pour ma position, il y a plus qu'un jeu. J'agis sur mon lit, à bouffer sa langue en buvant tout mon whisky. Quant à moi, un peu dormi, l'idée dormir dans la gouttière. J'ai eu un plat. En quatre couleurs. T'es comme ça, lâche la soupape, tu vas péter un boulot là. Sur la tête là. J'ai chaud le moto, j'ai rien fait de suite. Ramon Show, mi amore, c'est à vous. Oui, c'est pas trop tôt. Oui, là, je suis avec Plastique Bertrand qui est en pleine maturation pour un prochain album et je vais l'interviewer. Plastique, bonjour. Ah, vous êtes Monsieur Muncho? Oui. Il croit que Ra, c'est mon prénom ou quoi? C'est ça? Ah, c'est Ramuncho. Voilà. Ramuncho, oui, Alors, c'est vrai. Je vous ai préparé des questions comme je ne sais jamais quoi poser comme question. J'en ai préparé une quarantaine dans ce petit sac plastique Bertrand. Oui, Monsieur Muncho. Et voilà, vous en prenez une au hasard et puis moi j'ai le listing des questions et le numéro correspondant à la question, je vous la pose. Oh, bah t'as encore fait simple, Ramuncho. Voilà. Alors. Bien se passer. Dans le fond, hein. Oui, remuez bien. Alors. La 6. La 6. Alors, Pierre Perret... Non, mais c'était pas bon. C'est pas bon. Ouais, c'est bon. Non, ça va pas, ça. Non, prends une autre, il y en a. Tout coup bien quand même, parce que... Voilà. Alors, mais là, là... combien? Là, ah, vous êtes enceinte de votre... Non, ça c'est pas possible, c'est pas moi non plus. Ah, ça me fait penser à une interview que j'ai faite avec Florent Pagny. Non, mais on s'en fout, ça. Oui, c'est bon, vrai. Je pioche. Voilà, je m'éparpille, moi. Un petit peu, oui. C'est grave. Alors, la 25. Alors, 25. Ouais. Ah, génial. Alors, et pour moi, c'est oui, c'est ça, Plastique Bertrand. Ouais. N'avez-vous pas l'impression que depuis le début, vous vous êtes trompé entre votre nom et votre prénom? Ramuncho, c'est quoi ces questions-là? Mais c'est nul comme question. Pose des trucs sur drôle de jeu.
Ah bon? Bah, c'est d'une débilité profonde. Oh. Bon, alors, on me dit que mes questions sont bien, mais qu'il faudrait plus s'orienter sur l'arrêt de drôle de jeu, parce que Vincent arrête Ah non, il va s'arrêter là. l'émission, si. Ah non, mais c'est monstrueux, écoute, c'était vraiment l'émission la plus formidable que j'ai faite, vraiment, le tournage était extraordinaire. Je me souviens de scènes avec Vincent Perrault, que c'était vraiment un grand moment de télé. Attends, c'est un souvenir, c'est ma meilleure télé que j'ai fait en 20 ans de carrière. On me dit que les réponses sont beaucoup trop longues. Il est gonflé celui-là, j'ai rien dit. Je me souviens du tournage. Enfin, un petit truc quand même, c'était l'émission sur les Belges. Ils en ont pris un bon coup sur la patate. Mais quand même, c'était vachement bien l'émission. Il y avait une ambiance sur le plateau. Engueule-le pendant que tu y es. Vincent, vraiment, tu mettais vraiment le feu. T'arrivais sur le plateau, les gens hurlaient. C'est vraiment l'émission que j'adore. Tu vas pas me faire ça. Ne me quitte pas, Vincent. Non. Ah non, n'arrête pas ça. Je ne veux pas que t'arrêtes, Vincent. Pratique. C'est bon, arrête. Et Monsieur Muncho. Ah. Mais enfin, Ramuncho, chérie, qu'est-ce qui te prend? Dis-moi, Plastique, tu sais pourquoi les femmes belges ont le bout des seins carrés? Bah non, c'est pas du tout, non. C'est pour habituer les petits à manger des frites. Tu vas en manger, toi. Bruno. Tu sais pourquoi les nourrices françaises, elles ont les seins avec des très gros bouts? Non. Parce que les Français, ils ont des grandes gueules, hein, je te raconte. Dites-moi, Jean-Pierre, une fois, à quoi reconnaît-on un Belge dans un combat de coq? C'est le seul qui vient avec un canard. C'est tout pour les Belges ce soir. Garçon! Oui, madame. Garçon, vous servez des nouilles? Mais madame, ici, nous servons tout le monde. Tu sais ce que c'est qu'un squelette dans un placard? Ah non? Eh ben alors, c'est un Belge qui a joué à cache-cache et qui a gagné. Eh bien, nous revoici. C'est qu'on les applaudisse tout de suite, hein. Tout de suite. Dans la série des grandes sagas que propose TF1 régulièrement, le retour du combat de coq. À quoi reconnaît-on un Italien dans un combat de coq, Jean-Pierre? C'est le seul à parier sur le canard. Bon, d'accord. Merci, Vincent. Merci beaucoup. Merci mille fois. Je ne me suis pas du tout ridiculisé ce soir. Je n'ai pas du tout perdu ma crédibilité. Merci à tous. Super. Mais moi, à chaque fois que je mange du gruyère, j'ai mal sous la langue. Je prends un cuillère. Mais faut enlever les pièges à souris qui est dessus. C'est un caramel mou qui rencontre un caramel aplati. Complètement aplati. Oui, il a aplati. Et alors, t'as voulu jouer au dur? Oh, elle est mignonne, elle est charmante. Oh bah, dis donc, papa, regarde, il est beau le bateau là-bas, il est beau le bateau. Non, Gérard, mon fils, vous allez avoir 8 ans, ne confondez pas un bateau avec un yacht, c'est un yacht. Ah, c'est un yacht. Oh, il est beau. Mais comment ça s'écrit yacht, papa? Gérard, à la réflexion, vous avez raison, c'est un bateau. C'est l'histoire de deux petites pommes de terre qui se promènent. Et tout d'un coup, elles traversent une rue. Et puis la première pomme de terre se fait écraser. Et puis la deuxième, elle fait oh, purée. Merci, Flavin. Tiens, salut l'ami. Salut la croûte. J'ai pas compris, celle-là. La croûte. J'ai pas compris, là. La croûte. L'ami, la croûte, le pain. Le pain. Ah, l'ami! Ah, j'ai compris Dany, moi. Eh, on est rien qu'au début de l'émission, on finit là, ça finissez là sans moi. Mais laisse-les dire, mon petit Vincent. On voit bien que c'est pas eux qui ont passé la soirée d'hier soir avec toi. Hein. Oh, je m'en souviens encore. D'ailleurs, je me réjouis de te retrouver plus tard, parce que maintenant, fini, drôle de jeu, tous les soirs pour moi, fini les gaffettes, terminé. Ah, enfin, on va pouvoir aller cueillir des coquelicots, et puis tu vas pouvoir m'accompagner à mes réunions Tupperware, comme tu me l'as promis. Je t'attends, hein, parce que l'ascenseur à cornichon, ça vraiment, il faut que tu vois ça. Et puis, moi, je me demande si je pourrais peut-être éventuellement demander à, tu sais, je sais pas si tu te souviens, Vincent, il y avait eu des très jolis garçons. Bon, je sais que tu n'es pas jaloux, c'est pour ça que je me permets de le dire, mais je me demande si eux, ça les intéresserait peut-être, les ascenseurs à cornichon, parce que tu tires un coup, et puis t'as le cornichon qui monte. Ça, c'est pratique quand même, hein, ça pourrait les intéresser, je Ça, trouve. c'est sûr.
Et puis Marie-Thérèse, tous ces beaux hommes presque nus, ça ne vous a pas vraiment laissé de marbre, n'est-ce pas? C'est dommage que je sois équipé, moi, parce que... Bonjour. Ça va et vous? Vous avez une belle culotte rose, hein? Et puis vous êtes comment en dessous? Ah, la même chose. Non, mais attends, je retourne m'asseoir parce que... Oh la bête! À tout à l'heure, see you later, la clé sous le paillasson. Excusez-moi, mon petit Fabrice. Mais calmez-vous, Marie-Thérèse, enfin. Ah, ils sont deux! Ah, ils sont deux! Marie-Thérèse, ne bougez plus! Il y a une chose, les gens qui disent la cigarette, elle va dans la manche. Mais oui, c'est sûr, c'est évident. Eh ben, moi, je vais vous prouver que la cigarette, elle ne va pas dans la manche. Elle n'est pas dans la veste. Et la cigarette, elle n'est pas dans le papillon non plus. Attention! Ouais! Une fois! Oh là là, c'est ça? Ah, ça fait rêver, hein? Et pour ceux qui disent la cigarette, elle est dans la chemise, eh ben moi, je vous dis, la cigarette, elle n'est pas dans la chemise non plus. Et on va s'arrêter là. Hein. Il y a des gens qui disent que la cigarette, elle est dans le pantalon. Eh bien, moi, je vous dis, la cigarette, elle n'est pas dans le pantalon non plus. Donnez-moi du feu, donnez-moi du feu. Ça, moi, j'arrive à le faire aussi. Hein. Ouais, le coup de la chaise, je l'ai fait, moi. La la la. La 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 la. La 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 la. Ça va vous plaire, Marie-Thérèse, ça, Voyez, ah ouais. le coup de la chaise. Ah. Il y a des gens qui disent que la cigarette, elle est dans le t-shirt. Elle est dans le t-shirt. Du feu. Du feu. Vous me donnez la cigarette. Donnez la cigarette. Et pour ceux qui pensent, elle est dans le t-shirt. Ah, le bel homme. Elle n'est pas dans le t-shirt. 15 fois! Allez, une dernière, juste pour le plaisir. Faites attention quand même, ce serait dommage d'une si bonne viande. Ceux qui disent, elle est dans le slip, eh ben... Alors! Prenez le poignet! Non, c'est lui le poignet! Ah ben non! Appelez la police! Appelez la cigarette! La cigarette! La cigarette! Appelez la police! Arrête à marcher! Je fais rien! Coupe-toi les ongles, moi, voilà! La cigarette! Voilà, maintenant, vous les élasez! Elle a disparu! Ouais! Ça va mal finir, bravo. Vous pouvez pas faire ça. Non mais j'y crois pas, il y a Ramuncho qui pionce, mais je rêve. Ramuncho. Oui. Ah bah allez, c'est à toi. Oui, je suis là, oui, mais criez pas trop, c'est insupportable. Ah bon, mais c'est à vous, allez-y, cherchez mon gars. Ben, oui, je cherche, bien sûr, je cherche des gens, mais je suis où là? Mais qu'est-ce que vous faites sur tas de ferraille, Ramuncho? Ben j'en sais rien, mais Dodo. je dormais. Eh oui, allez, on se lève les fesses maintenant. Hop. Ah bah oui. Allez, on se remotive, enfin. Oh. Oui, parce que là, je suis, mais alors, à août total, hein, On a vu. je suis en France. Oh là 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 là, y a rien à en tirer. Bon, allez prendre une douche, Ramuncho. J'envoie le sujet, d'accord? Oui, c'est marrant. Ah bah ça tombe bien. Allô? 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 Allô, Conchita?
Oui? Oui, bon alors Conchita, soyez gentil, passez-moi madame, dépêchez-vous parce que là je suis extrêmement occupé, voyez-vous. Ah, mais c'est que monsieur, il peut pas. Comment ça, vous ne pouvez pas? Il peut pas. Comment vous ne pouvez pas? Dépêchez-vous, j'ai Mais pas... parce que madame, il est encore couché. Oui, alors bah, qu'elle se lève, je sais pas un problème, allez me chercher madame, c'est... J'ai du mal. Comment? Je vous entends très mal, articulez, Conchita. Allô? Mais il a du mal à articuler, monsieur. Oui. Je ne sais pas arranger tout ça à l'intérieur, oui. Ça fait... Il y a des mois qu'il joue en France. Oui, c'est ça, oui. Vous allez me chercher madame parce que votre vie personnelle me laisse indifférent. Alors, la madame, elle est encore au lit. Oui, écoutez, c'est pas un problème, apportez-lui un portable et qu'elle me réponde, mais dépêchez-vous. Non, il ne peut pas, monsieur, Pourquoi? parce qu'elle n'est pas seule. Il y a avec un monsieur. Comment ça, être avec un monsieur? Parce que madame, ma femme est encore au lit avec un monsieur qui n'est pas monsieur. Vous voulez dire que ma femme est au lit en ce moment avec un monsieur? Oui, qu'il n'y ait pas monsieur. Oui, forcément, puisque je suis là, ça peut pas être moi. Voilà, écoutez, Conchita, c'est pas la peine de me faire... Oui, c'est pas la peine de me faire un dessin, j'ai compris. Je vois ce qui m'arrive. Alors, Conchita, vous êtes à mon service depuis 10 ans, écoutez-moi bien. Vous allez dans le salon. Si. Vous allez devant la commode Louis XVI. Si. Vous ouvrez le tiroir du milieu, le deuxième. Si. Vous prenez le fusil à pompe, vous entrez dans la chambre, vous tuez madame, ensuite vous tuez le monsieur, et vous venez me rendre compte au téléphone. Il ne peut pas, monsieur. Comment ça, il ne peut pas, il ne peut pas. Comment vous ne il pouvez peut pas entrer dans la chambre, mais pas tuer. Si, vous allez... Écoutez, ma petite Conchita, vous êtes à mon service, vous voulez être viré, c'est ça ou c'est la porte? Vous connaissez le chômage à l'extérieur? Il y a du chantage. Bon, alors là, vous avez chaud, vous irez. Allez tuer madame et le monsieur et venez me rendre un rapport immédiatement. Allez-y. Si vous les prenez comme ça. Mais dépêchez-vous, et pas que ça à faire non plus. Alors. Allô, je n'entends plus rien. Planquez-vous. Allô? Déjà, il part tout seul, hein. Oui. Alors faites gaffe. Allô? Alors. Ah oui, mais... allô? Ah oui, attends. Faut le charger, voilà. Elle n'est pas entrée d'où, Il la pas Conchita? l'habitude, Oui. hein. Non, mais bon. Il tire. Allô? Mais il part pas. Qu'est-ce qu'il est foiré? Qu'est-ce qu'il est foiré? Allez. Ça, n'est jamais si bien servi par soi-même. Bah, bon. Non, mais c'est pas dans le scénario, Allô? ça, eh oh. Il m'en faut un troisième. Encore. Oui. Faut tirer 3 coups, faut tirer... Ouais, joli. Ça suffit. Allô? Allô? Allô, Conchita? Oui, Allô? oui. Conchita? Oui, monsieur. Allô? Yes, au monstre. Allô, Conchita, mais Yes, qu'est-ce que j'ai monstre. entendu? Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu 3 coups de feu. Je vous ai dit de tuer madame et de tuer monsieur. Allô, Conchita? Eh ben, monsieur. Oui. La madame, elle est tuée. Oui, Tout très premier bien. coup. Bon. Premier Oui. primo Bon. colpo, hein. Bon. Maloui. Ah. Après, c'est enfui. Je lui ai tiré un coup. Oui. Et il m'a encore échappé. Ah. Alors, il est arrivé à la piscine. Et là, je l'ai eu. Il est tombé dans la piscine. Attends, Et la piscine était pleine de sang. Non, mais attendez, la piscine, mais quelle piscine? Je n'ai pas de piscine chez moi. Et comment? Mais comment? Je ne suis Mais quel pas... numéro demandez-vous? Et je demande le 41 08 22 65. Non, mais c'est pas bon. Quel talent! Oh, qui sont mignons ces deux-là. Qu'est-ce que ça vous fait que Drôle de jeu s'arrête? Ah bah oui, bah moi je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est un jeu tellement intellectuel, voyez-vous, moi à chaque fois que je jouais, je comprenais rien du tout dans leurs questions, c'est vrai, je me souviens quand j'étais avec le petit Vivès là, bah écoutez, heureusement qu'il était là, heureusement on a failli gagner d'ailleurs cette fois-ci, mais c'est trop intellectuel, non les questions sont trop intellectuelles, non il fait bien d'arrêter. Allez, on va regarder tous en images, hein, Lucienne. Et merci Popek. Je vous propose tout de suite une expression. Elle est partie, top 40 secondes. Choper un blouson. Choper un blouson. Bon, bah, t'as le blouson en cuir, bon, et puis un Avec autre les truc que tu filles. peux mettre avec y a des choper boutons. un blouson, il y a des boutons. Alors oui, choper. Un costume, il y a un Ton rat pantalon, sur il y a un quoi avec une pantalon, et dessus c'est un... Il y a un costume, mais quand tu divises, il y a la... Là, ils le disent. La poule. Choper, je chope. Oui, je prends. Voilà, je prends. J'ai pris ça, il y a vite. À l'autographe. À l'autographe. Ici, faute. Ici, autographe. Non, Ici. à la fin d'une lettre, on fait quoi à la fin d'une lettre? Qu'est-ce qu'on fait à la fin d'une lettre? Il y a un point. Non, à la fin d'une lettre, on À écrit. la fin d'une lettre, il y a une virgule. Qu'est-ce qu'on fait à la fin d'une À la lettre? fin d'une lettre, on... Non, tu. Eh ben, tu... Et à la fin d'une lettre, on fait Écoute quoi? le public. Eh ben,
fin d'une lettre, on souligne. Non, on fait une. À la fin d'une lettre. À la fin d'une lettre, Oui. on colle un timbre. Non, on met son nom. On met son nom. Alors, c'est quoi? Tu fais On une met son heure nom. avec ton stylo, tu fais une sur le chèque, tu fais Tu une le heure. chèques, tu fais une signature. Alors, Vas-y, vas-y. une signature, une signature. Une signature. Oh là Allez, là c'est parti. là là là. Décroche. Un costume, il y a Allô. un pantalon, un gilet, la troisième veste d'un costume à Puis trois c'est un pièces. ensemble. C'est une oui, c'est une robe. C'est une Non. c'est une table. Mais c'est Une bande. Un garçon qui Non, s'énerve. un pantalon, il y a le pantalon, il y a le gilet, c'est le troisième presse, et ensuite, il en a pas. Il a un gilet, mais c'est pas vrai. C'est terminé. Choper un blouson, c'est prendre une veste. Et Gérard surveille les gouttes qu'elle prend. Ah bah dis donc, c'était laborieux. Allez, on rentre à la maison. Bon alors, où sont ces stars? Madame, vous avez vu des stars? Ouais, c'est sympa pour la réponse. Hein. Oh, c'est Bigard avec Caroline Barclay. Oh, ça c'est Dieudo. Salut. Bon, même si moi j'avais pas été invité, bon, mais c'est pas gênant. Oui, non, j'aurais préféré pouvoir faire l'émission avec Jean-Marie, mais... Ouais. Et bon, voilà, et puis Il était ça jamais arrête. là, il était très, très demandé comme garçon, donc il était jamais libre. Et donc je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire de... Jean-Marie, tu devais faire la suivante, mais ça s'arrête. Ah oui, ça s'arrête pile. Moi, j'arrive toujours en retard. Et voilà, c'est con parce que je viens de faire un film qui a pas marché du tout et ça aurait pu me relancer un petit peu. C'est pour qui la mouche? Il y a une mouche qui aime mes lunettes depuis tout à l'heure. Allez, file de ta chambre. C'est ça. Allez, on retrouve Caroline, pas dans sa chambre, mais au restaurant. Ça se fait pas de siffler le client dans un restaurant, hein. Vous n'y pensez pas, madame? Ah, mais Tenez, dites-moi, madame. c'est vraiment impressionnant, quelle rapidité. Et je vous en prie. Mais dites-moi, tous les serveurs ont une cuillère de rechange comme ça sur eux? Absolument, madame. Un rapport d'audit a démontré que 30% de notre clientèle faisait tomber leur petite cuillère durant le repas. De ce fait, notre expert en efficacité hôtelière nous a demandé de toujours avoir une petite cuillère de rechange sur soi. Ça nous fait gagner du temps sur les trajets cuisine-salle. Voilà, madame. Bravo, bravo. Quelle organisation, je suis vraiment impressionnée. Mais dites-moi, est-ce que je peux vous poser encore une petite question? Mais bien sûr, madame. Comment est-ce que vous faites pour avoir d'aussi belles stries sur le beurre? Les stries sur le beurre, madame, il n'y a rien de plus simple. Un petit truc personnel avec mon peigne, madame. Garçon, s'il vous plaît. Oh non. Tu vas te faire mal, fais gaffe. Madame? C'était juste pour l'addition. C'était peut-être pas la peine de vous mettre dans cet état-là. Et bien sûr, madame, je vais vous la chercher de ce pas. Et dites-moi, attendez, il y a quelque chose qui m'intrigue. Mais je vous en prie, madame. Non, j'ai un truc qui m'intrigue. Mais cette ficelle, elle vous sert à quoi au juste? Ah ben, je vous l'explique, madame. C'est notre expert en efficacité hôtelière qui s'est aperçu et rendu compte que nous perdions beaucoup de temps à nous laver les mains après avoir été aux toilettes. La ficelle que vous voyez là est reliée à ma... Ah, je veux dire à mon... Comment dire? À mon appareil reproducteur. De ce fait, je le sors grâce à la ficelle. Je le dirige avec la ficelle. Je secoue la dernière goutte avec la ficelle. De ce fait, je ne touche absolument rien avec les mains. Je n'ai donc pas besoin de me laver les mains. Voilà, madame. Oui, effectivement, oui, c'est une idée, oui. Garçon, non, mais me refaites pas le saut, là, c'est peut-être pas la peine. Oh, Non, mais ça, vous avez... J'ai encore un dernier truc qui me... Pardon? Dernière question. Garçon. C'est pas finir l'émission, c'est mal parti. Oui, madame. Gérard, ça va? Oh là là. Mais je vous en prie, madame, tout le plaisir est pour moi. Dites-moi, alors vraiment une toute dernière question, parce que là, ça va plus être possible. Oui, madame. Alors, si j'ai tout bien compris le scénario, donc vous sortez, là, et alors, non, comment est-ce que, alors une fois que vous avez fini votre petite affaire, comment Oui, est-ce que madame. vous remettez votre, vous voyez ce que Non. je veux dire, de quoi je veux parler? Non. Dans votre pantalon, comment vous le remettez après tout ça, finalement? Caroline coquine. Question. Eh bien, je ne sais pas comment font les autres serveurs, mais pour ma part, j'utilise la cuillère de rechange.
un autre témoignage totalement anonyme cette fois. Bon alors ça va mieux depuis tout à l'heure? Bah, comment ça depuis tout à l'heure? Attendez, je suis pas l'autre, hein. Je veux simplement qu'on me reconnaisse pas à cause des déclarations que je vais faire, c'est tout, ça n'a pas... C'est bon Gérard, t'es méconnaissable. Mais non, mais pas de prénom. Bon alors, vous aussi vous auriez souffert donc. Souffert? Oui, Mais madame, mademoiselle. et même les animaux de laboratoire ne sont pas traités comme moi je l'ai été sur cette émission. Moi j'étais préparé comme un légionnaire, j'étais conditionné pour gagner. Et puis j'avais des consignes de la chaîne. C'était dans le contrat. Si j'étais pas au top, sur l'émission, je devais refaire la suivante. Alors moi j'ai signé, comme un con d'ailleurs. J'en ai enchaîné 15. 15 drôles de jeux comme ils l'appellent. Je t'en donnerai moi des drôles de jeux. Puis tant pis, car je m'en fous. Ça, il faut que le public le sache. Eh ben, il y avait des soins à nous balancer des trucs dans la gueule. Et pourtant, moi, j'étais entraîné à encaisser. Hein. Eh ben, il y a des choses, madame, auxquelles on ne s'habitue jamais. Mademoiselle. C'est tout. Racontez l'histoire. C'est de... Non, pas vers moi. Ouais, c'est bon, c'est du bon lait. Je suis actuellement dans le cerveau de Rick Azaraï. Elle a deux hémisphères, mais ils tournent pas tout à la même allure. Ferme la bouche, tu commences à vomir. Charlie, On aurait pu s'embrasser avant. Merde, c'est terrible. Il prononce l'autostop et lui dit... Et alors, il y a Allez, raconte l'histoire. Oui, mon bon Lito. Attends, c'est la cervicale, là, voilà. Aïe. Aïe, pardon. Voilà. Voilà. Maman. Attention. Ah! J'ai tout le corps qui frémit. Ça me rend dingue, arrête un peu. Je contrôle plus rien. Pas trop, mais j'espère pas par le nez. Là, je préfère la gauche, je suis plus habitué ici. Oh oui. Il se dit, je vais... Donc, il commence à... Il commence... Vincent, je t'en supplie. Vincent, tu es le seul à pouvoir me sauver. Non. Ok. Oui. Il y a ma femme qui... Il y a ma femme qui... Il y a ma femme qui... Bravo. Oh putain. On est deux, hein. Voilà. On va laisser nos invités prendre une bonne douche parce que là, comme dirait Rosa, c'est la poube. Alors, à tout de suite pour se délecter des supplices concoctés par Vincent à nos invités. Vous verrez le coup de foot de Fabrice pour Lily Laguenon et comment nos invités tentent et réussissent les records les plus fous. À tout de suite.
On va débrancher, sinon il fait ça toute la nuit. Alors, il est où le Bolivien Ramucho? Oui, Michel, ben, Ouais, je suis là en ce moment à Énergie. Je vais essayer de rejoindre nos amis Robles et Gigot. Et je dois vous avouer que je suis un petit peu dans mes petits souliers parce que je crois qu'ils ne savent pas encore la nouvelle que Drôle de jeu s'arrête et c'est moi qui vais leur annoncer. Alors je crains le pire quant à leur c'est long, réaction. on a compris. Vas-y. Allez, je vais essayer. C'était quand même les piliers de l'émission. Hein. Enfin, en tout cas, un des piliers. Qu'est-ce qu'il est mou. Coule le soleil, reviens. Bonjour les amis. Commissaire Ramucho, juste avant ça tombe bien que tu sois là. Oui. Voilà, on a plein d'idées pour le prochain drôle de jeu. On a bossé comme vous. Vas-y, lui, le monsieur, madame. Alors, moi j'en ai un. Alors, monsieur et madame Antin-fils. Oui. Eric. Je suis sûr que celle-là, elle va marcher. Attends, écoute. Et pourquoi les caméramans de drôle de jeu sentent bon sous les bras? Parce que le matin, ils se rasent, ils mettent un peu d'eau de Cologne, ils font tac-tac, puis après ils disent allez, on va bosser. On en a plein, là. Pour le prochain, on est débordés. Le problème, c'est que dans le jeu, il n'y en a plus. C'est fini. Ça s'arrête. Ah, elle est pas mal, celle-là aussi, elle est drôle. Non, c'est pas une plaisanterie. Ça s'arrête. C'est fini. C'est FIFI, c'est terminé. À plus. Et ben tu veux que je te dise, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Non, c'est vrai. Attends, on dit pas ça comme ça. De toute façon, moi, je dois partir en vacances. Parce voilà, que et puis toutes les bonnes choses ont une fin aussi, tu vois. Il faut que ça s'arrête. À un moment, il faut que ça s'arrête. Et puis de toute façon, des projets, on en a plein. On en a. Donc c'est pas. Si ça s'arrête, c'est pas bien. Tant mieux. Et puis alors, tu sais, c'est comme les filles, hein. Une de perdue. Une de perdue. Voilà. D'accord. Donc c'est pas grave. Ça fait rien. Merci. Bonne journée quand même. Et déprime pas pourquoi quand même. Pourquoi? Non, rien. Le principal, c'est la santé, Ramucho. Non, oui. Je suis surpris. Tant mieux. Mais oui, Ramucho. Il faut positiver tout ça là. Allez. D'accord. Qu'est-ce qu'il est défait? Je sais pas pourquoi, c'est incroyable. Écoutez, Philippe, c'est surprenant la manière dont ils ont pris la chose. J'aurais pensé que, non, à la limite, tant mieux. Quoi vous dire d'autre, mon petit Philippe? Quoi vous dire d'autre? D'abord, je m'appelle pas Philippe. Ouais. Et c'est quoi ces questions idiotes que vous posez? Retournez leur demander une anecdote sur Drôle de jeu, si c'est pas trop tard. D'accord, mais je vais voir, j'y retourne. Fonce, ça va être trop tard. Salut les amis. Les amis. Bertrand, c'est trop tard. Eh ben oui, je vois, Josiane. Bon, flashback. Salut, les souliers. Mon Raoul? Qu'est-ce que ça, mon bébé? Et pour savoir si je pourrais faire un petit arrêt. Arrête-toi de t'agiter les grelots, on entend que ça. Bon, fais un arrêt, mais c'est petit. Arrêt pour faire pipi. D'accord, petite commission. C'est pas la peine de creuser un trou, hein. Tu sais que tu vas quand même nous mettre à la bourre, hein. On perd du temps sur notre moyenne. Tu verras qu'il n'y aura plus personne dans le gîte pour le pastis. Je me mets derrière l'arbre. Oui, c'est ça, mets-toi derrière l'arbre. Et normalement, un randonneur respectueux de la nature, il fait pipi sur les mauvaises herbes. Oui. Alors tu fais pipi sur les mauvaises herbes. Je vais viser la coccinelle. C'est ça. Faire pipi sur le gazon pour faire rire les coccinelles. Bon, magne-toi. Sur le gazon. Bébert, mais enfin, qu'est-ce qui se passe, Bébert? Je me suis fait piquer. Bébert, où ça? Par quoi? Par un des Par qui? Des orties? Mais c'est quoi ça, je comprends pas. À qui? Tu t'es fait quoi? Je me suis fait piquer. Oui, mais j'ai bien compris, mais pourquoi? Les orties? Non. Un serpent.
Un serpent? Oui. Un serpent, mais où c'est qui t'a piqué? Là, au bout du... Je ne vois pas. Je ne vois pas. Où ça? Où il est? C'est parce qu'elle est petite. Ah bah c'est ça, je ne vois rien. Ah oh là, oui. Dis donc, c'est que ça saigne, hein. Bouge pas, je vais appeler l'infirmerie. Hurle pas. Les urgences, c'est bien le 18. Ça doit être vénéneux. Allô, ouais. Ne touche à rien. Allô, l'infirmerie. Allô, Roger, ici Roger. Allô, Roger, oui, ici. Oui. L'infirmerie, oui. Oui, c'est Raoul. Dites voir, Bébert s'est fait piquer par un serpent. Il s'est fait piquer par un serpent. Il demande qu'est-ce que c'est comme serpent. C'est un serpent, il a juste fait. Et puis il est parti, oui. Je pense un serpent à sonnette, oui, sans doute, oui. Non, je dis, je pense que c'est un serpent à sonnette, je leur parle. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il hurle à la mort, là, faut faire quelque chose. Hein? Non, il dit rien, il essaye de me dire comment il faut faire pour... Faut extraire le venin, oui, bah oui, je comprends bien, oui, faut extraire le venin, parce que là, il est au bout, là, hein. Il y a un pélican qui s'attaque à mes rangers. Ouais, là, il délire, faites quelque chose. On est perdu. Qu'est-ce qu'il faut extraire le venin? Oui, il faut extraire le venin, mais je veux bien. Il dit qu'il faut extraire le venin. Ben oui, je comprends bien. Comment il faut faire? Comment il faut faire pour extraire le venin? Comment il faut... Comment il faut... Comment il faut faire pour extraire le venin? Non, j'ai pas bien compris. Attendez, vous pouvez me le répéter? Je n'entends pas bien. Il faut sucer la plaie. Allô? Qu'est-ce qu'il dit? Allô? Ah bah il dit que tu vas mourir. Qu'est-ce que c'est que ce fax? Mon cher Philippe, ce fax pour t'informer... l'arrêt définitif de Drôle de Jeu? L'arrêt définitif de Drôle de Jeu? Mais qu'est-ce qu'ils font, là? Ils arrêtent Drôle de Jeu? Non, c'est pas possible. Oh, j'y crois pas, ça m'énerve en plus, ça m'énerve, ça m'énerve. Je crois qu'il y a un truc... Oh là 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 là, ça le contrarie, ça. Waouh, quel accueil! Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session. Très heureux, mais en même temps un petit peu perturbé, je ne vous le cache pas. J'aimerais vous le dire tout de suite parce que vous êtes bien sûr un public, mais également des amis. J'ai une mauvaise information à vous communiquer, moi qui me chamboule un petit peu, c'est que Drôle de Jeu s'arrête. Ah bah fallait t'y attendre, Philippe, hein. Bah voilà. Ne fais pas cette tête-là, qui sème le vent, recoule la tempête. Drôle, lui. Qu'est-ce que tu voulais qu'il se passe d'autre? Ah bah voilà, t'es tout seul. Quelle galère, oh là. Oh mais Philippe, reviens, ils vont revenir eux aussi. C'était juste une mauvaise blague. De toute façon, les histoires les plus courtes sont toujours les meilleures. Regarde. Oh, tu vas où, Gérard? Où tu vas, Gérard? Ah, Philippe, je vais aux toilettes. Attends, tu vas aux toilettes avec des miettes de pain, toi? Et alors, Philippe, faut bien que quelqu'un le nourrisse, le canard WC. Cher Vincent. Oui. Comment appelle-t-on des chiens errants en Chine? Je sais pas moi, des nems? Quelle horreur! Non. Oui. Fabrice, Oui. qu'est-ce qui a deux pattes, Oui, deux pattes, deux pattes. et qui saigne beaucoup? Deux pattes et qui saigne beaucoup? Oui. Un demi-chien? Oui, Gérard. Un citron. Ouais. Ça a des pattes, un citron? Un citron, Oui. Gérard, un citron, le fruit citron n'a pas de pattes. Ah. Alors, j'ai dû presser un poussin, alors. Salut Laurent Alfred, pourquoi t'as fait couper la queue du chien? Quoi? T'as fait couper la queue du chien? Ouais. Ta mère venait bouffer à la maison et je voulais pas qu'elle ait l'impression que le chien soit content. Ah, elle est excellente! Dites-moi, ma petite Nathalie, est-ce que vous savez quelle est la différence entre mon mari et mon chien? Non. Non? Bah mon chien, quand je rentre, lui, il frétille de la queue. Ah ben on dit c'est les mecs les plus, mais pas toujours, hein. Les femmes, elles m'ont toujours bien réussi. Toutes sauf ta mère, Totoche.
c'est méchant. Donc un père et son fils, mangeurs d'hommes. Eh, oh papa, regarde, comme elle est belle la dame. On la ramène à la maison et on la mange. Et non, on la ramène à la maison et on bouffe ta mère, tête d'âne. C'est de pire en pire. Alors demain, c'est l'anniversaire de ma mère. Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'on lui achète une petite chose électrique, un appareil électrique, par exemple. Ah ouais. Bonne idée. Tiens, qu'est-ce que tu penses d'une chaise? Oh, elle est hideuse. Ça t'embête pas si je fume? Tu peux même brûler, j'en ai rien à secouer. Et c'est le moment de retrouver Gérard, l'anonyme qu'on connaît. Monsieur, vous êtes là, on vous écoute. Et là, vous êtes sûr, on va pas me reconnaître, là, c'est sûr. Non, votre voix est transformée, vous pouvez y aller. Non, parce que si j'ai demandé justement à ce qu'on transforme ma voix, c'est pour pas être reconnu, quoi. C'est pour ça que j'insiste, quoi. On me reconnaît pas, c'est... Pas du tout. Hein? Du tout. Bon. Accouche. Qu'est-ce que je disais, là, quand on me reconnaissait déjà pas derrière le paravent chinois? Eh ben, en gros, vous vous plaignez des méthodes employées par Vincent Lagaffe. C'est ça. Terrible comme méthode. Terrible. Terrible. Terrible, oui. Terrible. Affreux. Terrible. Terrible. Horrible. Je voudrais pas être chiant, hein, mais vous êtes sûr qu'on va pas me reconnaître avec la voix que vous m'avez mis, là? Parce que j'ai l'impression qu'on va me reconnaître. Et je voudrais surtout pas être reconnu. Il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas, ok? Non, mais là, je suis sûre, je vois bien, c'est à peu près la même... Oui, c'est à peu près la même voix que lorsque je respirais... On va me reconnaître. Mais non. Ou alors c'est ça. Oh là 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 là. C'est ça. Non, vous inquiétez pas, tout va bien. C'est ça, vous voulez me replonger dans l'horreur des sévices. Non. Alors moi, c'est pas compliqué. Hein. Moi, j'arrête ce témoignage anonyme. Mais, monsieur, ou alors calmez-vous. vous changez cette voix ou j'arrête. Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Oh là là. Alors toi, t'arrêtes de te marrer. Mais je toi. rigole pas du tout. Et toi, t'arrêtes. Oh là, il devient dangereux, Donald. Mais vire-moi ce truc là. Coupez, je sens que ça va se corser, coupez. C'est pareil. D'accord, ouais, ça paraît simple ça comme ça. Ouais. Vas-y, alors moi je serai toi, je le répéterai un coup maintenant là. Vas-y, voilà. Sans l'histoire, ok? Ah, voilà. C'est facile, ça ne prend pas une seconde. Tu viens pas, tu viens pas. Là, tu passes dessous. Là, tu passes dessous. Là, faut pas la toucher, c'est perdu. D'accord. Faut pas la toucher, ok? Donc, tu passeras bien à 4. Tu passeras bien à 4 pattes, hein. Bien. Tu te baisses, voilà. Là, viens là. Là, tu te protèges et tu passes par-dessus. Ok? Ouais. Voilà. Là, pareil. Hop, au-dessus, sans jamais toucher. Ok? J'y crois pas une seconde. Vas-y, viens là. Hop, ici, là, et là, tu te suspends et tu finis en faisant le singe. Ok? Enfin, elle est pas solide, tu fais gaffe quand même. De toute façon, c'est pas sûr que tu arrives jusque-là. Hein. Monsieur, maintenant, tu vas refaire le même parcours en racontant l'histoire avec l'accent du terroir, les yeux bandés. J'aimerais qu'on l'applaudisse avant, parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir le faire après. Allez, Gérard, viens là. Bien. Mon ami Gérard, tu sais la confiance que j'ai en toi. Oui. Je sais que tu es quelqu'un qui ne triche pas. Voilà. Ok, très bien. Tu vois rien là? Ouais, non, ça, attends, bouge pas, voilà. Ah, ça me rappelle la boxe, ça. Attends, bouge pas. On va mettre un deuxième bandeau parce que j'aurais vraiment de la peine si je m'apercevais que... T'avais quelque peu triché. Hein? Un propre sac. Non, voilà. Non, on va y ressortir. Non, bouge pas, c'est moi là. Juste dégage un peu le tarbouif là. Ok, c'est bon? Ouais. Voilà, viens là. Attention, viens là, pas peur. Viens, pas peur. Doucement. Non, doucement, pas peur. Attends, on n'y est pas là, on est à 2 mètres du bord. Ah, c'est mon pied, Nico. Viens là. Voilà, ici là. Attention, il y a une marche là, vas-y, descends. Alors, je te dis un truc, c'est important pour le jeu. Tu dois faire le parcours sans toucher les objets, sinon c'est trop facile, hein, c'est de mémoire. Et tu m'écoutes. Ok? Je te suis. Attention. Voilà, viens là. Vas-y, avance encore un peu, là on arrive dans les ballons là. D'accord. Voilà, on arrive dans les ballons. Hop, touche pas, pas peur. Voilà. Attention, il y a 6 ballons, hein. Tu es prêt? Ouais. Attention, tu as ton histoire? Attends, oui, ça y est. Ok? Oui, d'accord. Tu pars par la droite, par la gauche, comme tu veux. À gauche, alors. Ok. Allez, attention, histoire de corser, c'est parti. Vas-y. Avec l'accent. Vas-y, oui. ouais. Voilà. On ça regarde. Viens vers moi. Dans la voiture. Hop, On va dans la voiture, il roule. Bon, il roule.
Vas-y. Il roule. C'est bon, il est passé. Il roule, voilà, il roule vite, il est dans sa voiture, et puis là... Attention, attention. Voilà. Et il roule, bon, et il y a la gendarmerie. Ah, que ça va. C'est le ballon. Voilà, reviens. Il y en a encore un après. Reviens vers moi, vers moi. Vas-y, continue, raconte l'histoire. Donc c'est le... Ça roule, et puis là, il y a le carrefour de la gendarmerie. Il y a un poteau normalement. Okay. Ouais, attention le poteau. Viens là. Je passe en dessous. Non, voilà. Maintenant tu passes sous bon, la barre. il roule et il y a la gendarmerie nationale qui est là, qui fait des tests. Sous la barre. Qui fait des tests. Vas-y, passe sous la barre. Vas-y, passe dessous. Voilà. Bien. Ok, super. Super, Gérard. Il roule. C'est bon, le test. Attention à la barre. Voilà. Ok. La gendarmerie, là, il faut les contrôles de papier. Alors, il arrête le véhicule. Voilà, viens. Il arrête le véhicule. C'est les flambeaux, là. Ah oui, il y a une barrière. Il arrête le véhicule. Il arrête le véhicule. Plus haut. Voilà. Il arrête le véhicule. C'est chaud. Arrête. C'est chaud. Lève le pied. Voilà. Il arrête le véhicule et il dit s'il vous plaît, gendarmerie. Ah, c'est chaud. Pousse pas, il est fou. Allez, vas-y, continue. Là, t'as les 3 barres, là. T'as les 3 barres, là. Vas-y. Les quoi Les 3 petites barres. Fais un pas en avant, vas-y, viens. Vas-y, encore. Gendarmerie nationale, monsieur, descendez du véhicule. Descendez du véhicule. Elles sont où, dis-moi, Vincent. Là, vas-y, encore un peu. Attention, voilà. Voilà. Monte. Là, elle est là. T'as le pied dessus, là. Regarde. Elle est là, voilà. Allez, vas-y. Là. Voilà. Hop. Vas-y. Gendarmerie nationale. Vas-y, l'autre. Ouais, joli. Viens là, gendarmerie nationale, donc. Je vais vous demander les papiers du véhicule. Bon, le gars, il baisse sa vitre. Il descend de la voiture et il lui présente les papiers. Il va bien, monsieur, c'est la gendarmerie nationale. Je vais vous demander où t'es là, Vincent. Je suis là, vas-y, continue. Et je vais vous demander, je vais faire le test de l'alcoolémie, s'il vous plaît. Vous avez me soufflé dans le truc, le petit bitonio bleu, là. Alors, oui. T'es où, Vincent? Je suis là, je suis avec toi. Tu me dis quand tu veux qu'on enchaîne un peu? Ah bah, allons-y. Allez, il reste l'échelle à passer suspendue au poignet, hein. Enfin, au bras, tu sais, là. Oui, la grande échelle. Voilà, vas-y, viens. Alors, bon, bah, écoutez, vous allez souffler dans le bitonio, et il lui dit, ah bah, c'est pas possible. Hein. Alors ça, je peux pas souffler dans le bitonio parce que... Vas-y, approche-la, là, l'échelle. Parce que je souffre. Tu veux pas me guider? Non, vas-y, vers moi. Voilà, viens là, voilà. Ah, c'est terrible. Voilà, vas-y, raconte l'histoire. Raconte l'histoire. Viens un peu plus vers moi, là. Non, pas vers moi. Non, tu tires pas encore, Vas-y, là, voilà. Vas-y. Alors, je ne peux pas souffler dans le truc parce que je souffre d'asthme. Et si je me mets à souffler dans le truc, t'es sous l'échelle, là. T'es sous l'échelle. Vas-y. T'es sous l'échelle. Voilà. Allez, attrape-la. Attends. Voilà. Ok. Oh, le coup du feu! Gérard Buvet! Ah, le talent. C'est pas comme Ramuncho, hein. Il en est où dans ses recherches? Munchrato? Oui, Gaston, je suis là. Où ça? Là? Ah ben, je suis là sur un plateau télé où normalement il devrait y avoir des gens de la télé, quoi, du show business. Ram, ils sont où ces gens? Mais il est vide celui-ci. Pourquoi vous allez sur un plateau vide? Eh ben c'est pas moi qui l'ai vidé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, que je creuse la salle pour en trouver des personnalités du show business? Eh bah oui. Mais t'as qu'à envoyer un reportage ou des images. Hein? Ça commence à me courir, moi, cette histoire de chercher des gens connus. Mais dis donc, c'est ton job. Y retourne-toi quand je te parle. C'est intéressant.
vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, aussi, hein. Alors, comment tu t'appelles, petit garçon Attends. C'est con votre truc là. Attention, Véronica. Allez, vas-y, Véronica. Allez, vas-y. Déjà, elle n'arrive pas à les mettre en pile dans sa main. Ouais. C'est petit, Jean-Pierre, ça. Je sais que vous avez des difficultés pour finir le mois, Julien, Jean-Pierre. Relevez-la. C'est bon. Tu me sens bien, là? Oh la vache. C'est le moins bon. Ça fait thermomètre aussi, quelqu'un veut jouer? Cher Fabrice, Vincent dit que vous êtes l'empereur, moi je dis que vous êtes mon maître Jedi. Alors il y a une nouvelle qui vient de tomber sur les téléscripteurs, drôle de jeu s'arrête. Qu'en pensez-vous? Je dois dire que pour moi c'est une nouvelle très triste, une émotion certaine. Tout d'abord parce que ça va me priver d'un moyen de nourrir ma famille, qui en a bien besoin en ce moment. Et aussi parce que nous allons nous séparer sans un adieu, brusquement, avec cette brutalité chère à la télévision, hélas, qui aujourd'hui, il faut bien le dire, ne ménage pas les cœurs sensibles. Aussi, permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous dire que je ne peux pas ajouter quoi que ce soit. C'est trop affreux. Oh Fabrice, non mais c'est trop horrible, c'est... Oh le drame de la télévision, vite, envoyez, je vous en prie. Lily. Ouais, moi aussi, je suis monté sur le truc. Viens, Lily. Viens, Lily. Allez, on y va. Lily, viens là. Lily. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, mesdames. Asseyez-vous, je vous en prie. Excusez-moi de vous déranger, je viens... Oui, madame. Oui, je vous en prie. Je viens à la suite de l'annonce que vous avez fait paraître. Vous m'avez convoqué dans le journal, l'annonce. Oui, c'est ça. Asseyez-vous, je vous en prie. Oui, vous êtes bien aimable, oui. Voilà, ma fifi. Oui. Je vais vous expliquer. Et voilà, nous avons un gros problème. Nous faisons des recherches en ce moment pour les races en voie de disparition. Oui. Alors, je vous présente Lily. Oui, ah bon. Qui est un singe à tête bleue et qui est la dernière représentante de sa race. Ah bah bonsoir ma petite Lily, moi c'est Raoul, oui. Voilà, alors je vous explique, nous avons fait des recherches. Oui. Et nous avons pensé qu'il y avait une seule solution, c'est que Lily soit fécondée par un être humain. Ah oui. Pour que la race continue. Donc vous avez été choisi, monsieur, pour être le donneur. Ah bon? Oui, absolument. Ah bah, écoutez, oui. Voilà. Vous me flattez, c'est très aimable à vous. Non, vous avez... Mais alors évidemment, ceci, bien évidemment, après des recherches uniquement basées sur l'intelligence. Ah oui, je vois, oui. Bah, vous me flattez, j'en suis très heureux, mais alors, est-ce que vous voulez dire que... Ça y est, je sens que je lui plais.
Alors, écoutez, c'est extrêmement agréable, n'est-ce pas? Mais pardonnez-moi si je vais aborder un autre aspect. Je ne voudrais pas que vous me croyiez vénal, mais enfin, Non, vous comprenez. pas du tout, c'est tout à fait normal, monsieur. Alors donc, évidemment, nous avons prévu une somme, monsieur, qui est une somme de 15 000 francs. Ah, tout de même? Oui, c'est 15 000 Ah oui, 15 000 francs, oui, c'est un peu... Mais bon, alors écoutez, oui, alors, je signale qu'elle est en train de me prendre le pied. Voyez-vous? Alors, moi, je veux bien, mais à 3 conditions, madame. Alors, que ça quelles n'a sont- pas non, l'air mais si attendez. simple. Oui. Restons calmes, monsieur. Oui, non, mais vous comprenez, C'est facile, elle me titille, monsieur. alors. Non, mais simplement, vous pouvez nous expliquer quelle est la première condition. Alors, la première déjà. condition, madame, écoutez, je vous le demande, si nous devons, Lily et moi, vous voyez, bon, j'aimerais qu'on évite quand même le baiser sur la bouche. Bien, ma fille. Pour respecter les sentiments, je suis fiancé. Non, mais ça, c'est normal. Bon. Mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Non, Il mais n'y a c'est tout aucun à fait... problème. Oui, c'est ça même. Mon Dieu, que c'est bizarre. Et alors, d'un autre côté, j'aimerais aussi, si à la suite de nos ébats, il y a des enfants, j'aimerais ne pas en avoir la garde, n'est-ce pas, madame? Ça, bien je ne sûr. peux pas. Ça, Ou c'est- alors, à l'extrême rigueur, pendant les vacances. Bon, mais non, mais ça, c'est normal. Il n'y a tout à fait pas, il n'y a aucun problème. Alors, quand même, je peux vous demander quelle est la troisième condition. Comment ça Si regardez, m'habituer, c'est un Alors, amour, quand même, vous voyez. La troisième condition, c'est à propos, c'est plus délicat. Si vous pouviez cesser de tourner, parce que moi, je vais avoir le mal de mer. Vous ne pourriez pas rester assise tranquillement en face de moi, n'est-ce pas? Voilà. Je vous signale qu'au bout de 3 fois, vous avez un tour gratuit, en plus. Bon, alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en ce qui concerne les 15 000 francs, ça m'embarrasse un petit peu, mais bon, est-ce que je pourrais les payer en 3 fois? Quel talent! Mais quel talent! Quel talent! C'est là, Fabrice, s'il vous plaît! Fabrice, c'est là! Et Lily! Ils sont de plus en plus fous et c'est pas fini parce que là ils vont carrément péter les plombs. Regardez ce qui vous attend et attention au débordement parce que moi je les calme à coups de fouet. Et tiens, prends ça là. Il y aura des records des vrais avec des fous. Mais bon, ça c'est dans tout de suite après la pub. Alors ça y est, il est bien anonyme. Ouh, parfait le cache-noir sur les yeux. C'est bon, là, on reconnaît pas? Non, pas du tout. Mais il faut bien que vous restiez au milieu, hein. Puis il faut surtout pas bouger, d'accord? Ok. Ça veut dire que si je fais ça... Ah, ça, on vous voit. D'accord. Et là? Là aussi. Ah ouais. Ok. Et là? Coucou, on le voit aussi. Bon, je suis venu vous parler de Gérard Vives. Alors, ce qu'il faut savoir, si lui avait été disponible, eh ben, il vous l'aurait dit en face bien mieux que moi, parce que lui, Alors il là, a au moins en eu face, ce courage-là. Gérard, en face, hein parce que sinon on te voit. S'il te plaît, Gérard. Ah oui, d'accord. Voilà, bouge plus. Mais c'est... On m'a vu, là? Bah bien sûr qu'on t'a vu parce qu'on est en direct et puis t'es à l'antenne là, si tu veux. Mais alors, si... Eh ben, d'accord. Mais alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est quoi cette idée ridicule, là, du truc, faut me le virer, ça. C'est pas, écoute, bon, et à chaque fois que je me suis exprimé ici, eh ben, quand je dis des choses, eh ben, j'assume. Donc là, j'assumerai. Pourquoi je m'arrêterai maintenant? Quoi, Gérard? De toute façon, je saurais qui fait ça, hein. Gonflé, lui. Drôle de jeu. Génial. Alors, Vincent Lagaffe. Bah, génial. Alors, moi, je sais pas, Vincent, si tu m'écoutes, si tu me regardes, je ne sais pas pourquoi t'as voulu arrêter Drôle de jeu. Hein, Dis pas que c'est à cause de la tarte. Vincent, c'est rien, c'est sans rancune. Eh oh, c'est pas grave, ça. En tout cas, tu peux compter sur moi. Hein, moi, je suis prêt à repartir, c'est quand tu veux. Ok? J'annule tout, moi. Ok? Allez, je suis désolé, il faut que j'y aille, je suis un peu surbooké. Enfin, tu vois, j'ai repris des activités pendant que toi, je ne sais pas. Allez, salut, Vincent. Bon ben, salut, monsieur. Gérard Vives, quoi. Ah, on peut le dire là, le prénom. Allez. Sacré Gérard, anonyme que personne reconnaît, mais que tout le monde sait qui c'est. Attendez, il faut que je me souvienne de la... La chute, elle va se faire tout seul, tu vas voir. Hein. Allez, on est parti. On y va? Allez, on y va. Allez. Allez, Gérard. Attendez, doucement. Non, mais doucement, le temps que je reprenne. Non, mais parce que si vous... Allez, l'histoire. C'est un directeur de cirque qui a un éléphant. Il a un éléphant et malheureusement... Doucement, ça...
C'est un directeur de cirque et il voudrait... Attendez. Non mais doucement, doucement, c'est plus petit. Oui, c'est plus petit. Et il voudrait... Non, je ne tremble pas. C'est un directeur de cirque qui a un éléphant. Et madame... Ah bon, c'est bon, merci. Je te signale que plus t'es long à raconter ton histoire, plus ça serait précis. Hein. Alors attends, et alors il n'arrive pas à rentabiliser. Attendez, je sais pas pour voir le repère. Il n'arrive pas à rentabiliser son éléphant. Alors il se dit tiens, si mon éléphant, faites vraiment attention là. Non, je bouge pas. Mais attendez, je me suis même pas calé. Non mais c'est Davis. Il faut attendre un tout petit peu que je reste immobile. T'es nerveuse après. D'accord. Lis-toi, lis. Allez. Alors, le directeur du cirque... Alors, il veut rentabiliser son cirque. Oh d'accord, ça tient. Dans celui-là. C'est déjà bien. C'est déjà... Non, mais c'est déjà vachement bien. Et il veut le rentabiliser, il dit, tiens, si quelqu'un arrive... Ah non. Il est en train de faire les ongles. D'accord. Alors, il dit, tiens, celui qui arrivera à faire bouger mon éléphant, je verse 50 000 francs. J'ai le droit de raconter, moi aussi, merde. Et alors il se dit ok, il passe une annonce. Ouais. Alors, donc il quoi? Attendez que je le tente bien quand même. Hein? Alors, il se dit, tiens, ok, et il y a quelqu'un, doucement. Doucement. Et il y a quelqu'un qui donc... Allez-y. Alors, il y a encore. Oui. D'accord. Et alors, il y a quelqu'un qui se présente, ça devient vraiment très petit. C'est la bonne assurance. D'accord. Pardon. Et alors, il se dit, ok, il y a quelqu'un qui vient, il dit, bah alors, attendez. Eh bien, il dit, bon, bah, ok, moi, je vais vous faire sauter votre éléphant. Il vient près de l'éléphant, il prend un club de... Ah oui. Un club de golf. Et l'éléphant est assis sur... Je raconte un petit peu, parce qu'on ne sait même pas si on arrivera à la fin, là, parce que ça se... Il lui met un coup de gofle dans les roubignoles, l'éléphant, il monte en l'air, il fait un saut périlleux, il retombe, il lui file 50 000 balles. Ce qui n'arrange pas les affaires du directeur du cirque, ni les miennes. Non mais ça fait mal, oh. Ben c'est pour ça que t'as fait revenir, parce que personne voulait le faire, là, hein. Il en reste 4. Il t'a touché, on se concentre. Attends, concentre, non. T'as touché pour de vrai? Oui, là, dis, regarde, ça gonfle. Bah ouais, non mais doucement, tranquille. Non mais ça fait mal, hein, ça. C'est bon, il y a encore le tendon qui tient le doigt, donc ça va. Il lui reste 9 doigts. La page nécro, là. Concentration. Et le directeur de cirque... Allongez bien les bras. Ah bah ouais, mais c'est les doigts aussi. Ouais, mais continue à la narine, quoi. D'accord, je suis là, je suis toujours sur la croix, hein. Je bouge pas de là. Non, allez, sérieusement, allez, sérieux, on se concentre. Allez. Non, on se concentre, c'est un numéro difficile. Hein, on se concentre. Donc l'éléphant, il a fait un saut périlleux, il est retombé, il a pris 50 000 balles. Comme il faisait froid, personne n'est venu avec des moufles. Et donc, il fait un saut père et ça lui coûte 50 000 francs, ce qui fait que le cirque... se pète, hein. Ce qui fait que le cirque... Ah putain, ça fait 2 fois. Mais c'est pas des conneries. C'est la même. Mais oui, bah merde. Mais non, mais c'est parce que t'es trop lent, alors il se concentre plus, là. D'accord. Ne joue plus. Ah non, je peux pas. Non, moi non, je peux pas. Alors il fait venir une deuxième fois. T'as laissé le finir. Non mais j'ai 2 pouces, j'ai plus d'index, il gonfle. Allez, non, ok, d'accord. Laissez-moi juste un tout petit peu encore d'histoire. Et là, ce qui se passe, c'est que il revient une deuxième fois, le même bonhomme, toujours pour 50 000 francs. On se concentre. Vous tirez légèrement par là, je ferai ça. Non, je bouge pas. Et il redemande une deuxième fois au monsieur. Le monsieur revient toujours pour 50. Ouais. On s'arrête. Non, on s'arrête pas. Ah non, on a dit qu'on allait jusqu'au bout. Alors laissez-moi continuer un tout petit peu d'histoire. Oui, allez-y. Peut-être celui-là. Oh, mais, ouais. Et il revient devant l'éléphant et lui dit bon bah ce coup-ci, si vous arrivez à lui faire dire oui et non, et ben à ce moment-là je vous redonne 50 000 francs. Et là le gars il est sûr parce qu'un éléphant ça n'a jamais parlé. Et il y a le même type qui revient avec le club de golf, il se met devant l'éléphant et il se prend comme ça, il fait en parlant à l'éléphant,
Tu te souviens de moi? L'éléphant, il fait. Tu veux que je recommence? Allez-y, c'est le dernier. Dans les troncs tranquilles. Les drôles de jeu, c'était aussi 16 000 techniciens, 745 auteurs, 115 machines à café, 49 tonnes de décors, 8 litres de bière, 16 orchestres philharmoniques, 425 otaries, 204 danseuses, 47 milliards de spectateurs, 56 Boeing 747, 26 000 paires de chaussettes, 8 624 000 boulons de 12, 14 000 tonnes de maquillage et... Ils partent tous. Hey, c'est pas un révélatoire, rassure-toi. Regarde. Alors je tiens à m'excuser déjà auprès de tous les catholiques qui nous regardent parce que c'est une blague. Hein. Le pape est très malade. Ça, on le savait. Il est très très malade et alors les plus grands scientifiques, les plus grands chercheurs se penchent sur son cas, bien sûr. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir le pape? Alors les Américains, bon, nuls. Les Français, évidemment, ils trouvent. Et ils trouvent, alors le diagnostic tombe. Le pape est malade parce qu'il n'a jamais fait l'amour, et évidemment, il n'a jamais fait l'amour avec une femme, alors il faut qu'il le fasse, parce que là, il commence à cliqueter dans les montées. Il faut s'en occuper. Ça te plaît pas comme histoire, Vincent? Bon, donc, je récapitule. Le pape cliquette dans les montées, il faut qu'il nectorise. Alors, le problème, si vous voulez, c'est que les cardinaux, très ennuyés, vous imaginez sa sainteté qui va... Vous imaginez, ça se fait pas. Mais arrêtez de rire, je termine. Donc, les cardinaux disent... Ils se réunissent et ils vont voir le pape et il dit... Sainteté. On dit sainteté, pas monsignore. Sainteté. Si vous endormez, je me casse. Alors... Sainteté. Vous êtes obligés... C'est pas possible. Je termine. Sainteté, vous êtes obligé, pour vous remettre, de faire l'amour à une femme. Le pape dit, oui, mais à 3 conditions. À 3 conditions, c'est agréable. À 3 conditions. La première, il faut qu'elle soit aveugle. Ah bon, disent les cardinaux. 3 conditions. Je termine, 3 conditions. Passons pas où on en est maintenant. La première, dit le pape, il faut qu'elle soit aveugle. Ah bon, disent les cardinaux, pourquoi aveugle? Ben, faut pas qu'elle me reconnaisse quand même, je suis connu, je suis quand même un des plus connus au monde, bon. Bon, d'accord. Moi, si tu veux, je suis très copain avec Étienne Moujotte, j'ai une femme, un gamin. Bon, je vais fermer. Merci, il n'y a que Philippe qui reste et tout mes fruits. Merci Philippe. Bon, je termine. 3 conditions. La première, il faut qu'elle soit aveugle. C'est dur, non? 3 conditions, je répète. La première, il faut qu'elle soit aveugle. Ah bon, pourquoi, disent les cardinaux? Ben parce que comme ça, elle ne me verra pas, elle ne me reconnaîtra pas, ce ne sera pas un scandale, quoi, ok. La seconde condition, je voudrais qu'elle soit sourde. Ah bon, pourquoi, disent les cardinaux? Pourquoi sourde? Ben, parce que sourde, j'ai la voix la plus connue au monde, vous savez, à Noël, je chante souvent, je vends des disques, des vidéos et tout ça, donc c'est bon. Et la troisième condition, c'est quoi? Eh bien, la troisième condition, j'aimerais quand même, dit le pape, qu'elle ait des gros seins. Alors les cardinaux s'étonnent, des gros seins, monseigneur, pourquoi? Ben parce que j'aime ça. Bernard Montiel. Ramucho. Oui, Gilbert. Oula, je vous entends très très mal. M'en fous. Oui, mais il fait un temps exécrable, hein. Tant mieux. Je fais toujours mon travail, la recherche de vedettes. Ouais. Le problème, c'est que toujours rien à l'horizon. Ah, bah oui. Justement, à ce propos, vous pourriez pas... Qu'est-ce que je vous entends mal? J'ai rien dit. Me refiler 1 ou 2 tuyaux? Qu'est-ce qu'il est lève d'ici, c'est dingue. Comment? Juste derrière vous, les tuyaux. Derrière moi? Ouais, regardez, retournez-vous. Super drôle. Je suis pas drôle.
petit chat, c'est pas un bonhomme. Une tortue. Oh là là. Et maintenant, le jeu du ni oui ni non avec Clarisse et Dieudonné. Bonjour Dieudonné. Est-ce que vous savez que l'émission avec Vincent Lagaffe, drôle de jeu, se termine? Vous savez, vous êtes au courant? J'ai appris ça. Vous avez pris ça, vous êtes triste? Ça fait de la peine quand même. Il y a pas de mots pour dire ça. Et elle vous a plu cette émission? Vous êtes éclaté à la faire ou pas? Bien sûr. Sincèrement. Bien sûr. Sans dans vos yeux. Bien sûr que je me suis éclaté, mais là, il y a l'émotion mêlée avec le doute. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bah, écoutez, je ne sais pas. En tous les cas, Vincent, normalement, devrait prévoir autre chose. Et en fait... La France aussi. C'est pour ça, alors, en même temps, nous laisser dans le doute comme ça, est-ce que c'est... Alors que la France est en guerre, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin aussi de retrouver un certain dynamisme, un espoir pour la France, pour le... Super, Diodo, super. Oui, s'y penser à la France. Non, mais ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Bien sûr. Et je voulais vous poser une autre question aussi. Est-ce que vous appréciez l'humour de Vincent? Alors, attention, Diodo, ni oui ni non. Tu te rappelles, hein? Ni oui ni non. Oui. Dommage. Alors, s'il vous plaît, là, donc, vous me plaisez beaucoup, vous êtes très jolie, alors j'ai pas le temps de discuter, c'est vous, c'est non? Bon, vous voulez que ça soit chez vous ou chez moi? Oh, bah non, si vous commencez à discuter, alors c'est pas possible. Oh, ça me rappelle le club, ça. Ouais, je veux te dire, Pascal, bon, bah, tu vois, ma femme, bon, bah, elle a une taille de yep, alors je peux dire que ce soir, la taille de yep, je vais la piquer. T'as de la chance parce que moi, la mienne, elle a la taille d'un éléphant. Je crois que je vais la tromper, moi. Oh. Ah, vous n'avez peur de rien. Alors, qu'est-ce que les hommes ont en commun avec les carreaux de carrelage? Si vous les posez bien au début, vous pouvez leur marcher dessus toute la vie. Ça, ouais, non, j'aime bien. Ouais. Mon père, jusqu'à présent, j'étais un bon chrétien. Oui, mon fils. À chaque fois que j'accomplissais le devoir conjugal avec ma pieuse et fidèle épouse, tout se passait bien, mais depuis quelque temps, je pense à Claudia Schiffer. Oui, je sais, ça aide. Bah quoi? Rien. Les couples se forment. Il ne fait que constater. Profites-en, ça durera pas. Tu sais, Marie, Quoi? je crois qu'il va falloir qu'on fasse un bébé in vitro. Hein. Attends, on va pas baiser dans une cathédrale. Dis donc, t'as des photos de ta femme nue, toi? Bah alors, t'es fou, là, je n'ai pas des photos de ma femme nue, j'en ai pas. T'en veux? Soldat Perrault? Oui, mon général. À quoi sert un cumul? À cumuler, mon général. Parfait. À quoi sert un recul? À reculer, mon général. À quoi sert un tank? J'ai comme ici, mon général. On va pas arrêter. C'est beaucoup plus subtil, enfin, ça vole quand même très Vas-y, au-dessus. vas-y. Alors, sais-tu pourquoi les femmes préfèrent être belles plutôt qu'intelligentes? Oui, parce que chez les hommes, il y a beaucoup plus d'idiots que d'aveugles. Ouais, ben, je sais pas ce que j'ai, mais en tout cas... j'ai bien la tête, c'était l'air climatisé, tout ça. Enfin, moi, j'ai attrapé un rhume de cerveau. C'est normal, Gérard. Les microbes s'attaquent à la partie la plus faible de l'individu. Eh ben, on va s'arrêter là-dessus, merci beaucoup. Attends, Vincent, il y en a encore une. Regarde. Bébert, il attend l'autobus. Il attend l'autobus qui va arriver. Oh, l'autobus, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur.
Aujourd'hui, Bébert, il prend l'autobus et il prend pas de ticket. Bon, disons que pour une fois, ça va, mais oh, il est un peu taré, je le laisse monter gratuit, allez hop. Là, j'ai un rôle vachement important. Le jour suivant. Bébert, il prend l'autobus. Oh, l'autobus, s'il vous plaît. Oui, l'autobus. S'il vous plaît. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, aujourd'hui, Bébert, il prend l'autobus et il prend pas de ticket. Bon, il va pas me faire le coup tous les jours, celui-là. Hein. Bon, c'est bien parce qu'il est taré. Bon, la prochaine fois, il remonte dans le bus gratuit, je peux t'assurer que je vais lui te massacrer sa gueule avec une matraque. Et l'ambulance à l'arrêt de bus, je le refais parce que je le fais bien, ça. Le jour suivant. Bébert, il aime bien prendre l'autobus. Ah, l'autobus, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh non, le taré. J'espère qu'il va payer. Bonjour, aujourd'hui, Bébert, il prend l'autobus et il n'a pas de ticket. Ah ouais? Et pourquoi il n'a pas de ticket, Bébert? Parce que Bébert, il a la carte orange. Alors, qu'est-ce qu'il fait notre Ramoution? Qu'est-il encore? Oh, cherche une petite place pour ses petites fesses. Il a tellement travaillé qu'il faut bien qu'il s'assoie. Ah, ça s'y va pas? Oh, on hésite. Voilà, prends ton temps. Choisis bien, mon titi. Oui. Allez, Toto. Ramuncho, tu m'entends? Tu m'entends? Oui, ben je suis actuellement au Théâtre des Bouffes parisien où se produit actuellement Sylvie Joly. Je l'attends, j'espère qu'elle va pas trop tarder à arriver, voilà. Bertrand? Oui, je t'entends. Monsieur, il n'y a pas de Bertrand ici. Moi, je m'appelle Sylvie Joly. Ah, mais parce que je... Mais on n'attend pas ici dans le théâtre, monsieur, c'est pas commencé. Non, mais c'est pas pour ça, parce que je suis là pour recueillir les impressions des artistes sur le fait que Drôle de jeu s'arrête, c'est pour ça. Ah bah attendez, ça m'intéresse, venez qu'on discute. Ah, génial, parce que je suis là pour ça. Ah, voilà, ouais. j'arrive. Ah, je suis très excité à l'idée de vous recevoir, Madame Joly. Voilà, et hop, me voilà, et me voilà. Racontez que le Drôle de jeu s'arrête alors qu'il s'arrête pas. Mais si, ça s'arrête. Viens, pas. Ah bon? Elle est folle celle-là ou quoi? Tu continues à raconter ça. Doucement. Mais une émission comme ça, non mais tu te rends compte avec l'audimat qu'ils ont, tout le monde se marre et ça s'arrêterait. Non mais t'oses dire une chose pareille? Parce que c'est la vérité. Bah uniquement pour ça, tiens, ça t'apprendra. D'accord. Bon, eh ben je crois que comprendre que Sylvie Joly ne veut pas que Drôle de jeu s'arrête alors que ça s'arrête. Mais il insiste quand même, c'est pas vrai ça. Mais j'insiste. C'est bien, on défend tout. Patrick? Oui, si tu veux. Oui, qui c'est que je dois voir après? Castaldi. Oui, le monstre. On peut pas voir si. Non, Jean-Pierre Castaldi. Désolé, Ramunch. C'est un nain qui arrive dans un bistrot, il est donc tout petit bien entendu, et il voit le bar qui est là, il a soif et il dit « Je voudrais un Fanta, je voudrais un Fanta, je voudrais un Fanta ». Et personne ne lui répond derrière le bar « Je voudrais un Fanta, je voudrais un Fanta ». Il comprend pas, il commence à s'énerver, il comprend pas pourquoi personne ne lui sert à boire, il va de l'autre côté du bar, et de l'autre côté du bar, il y a un nain qui dit « Orange ou citron ?» Alors, on est où, là? Là, on est dans le foyer du Palais Royal, qui est un des plus beaux théâtres de Paris. Ah, superbe. C'est beau, hein? Ramuncho. C'est Castaldi et Cyril Neveu. C'est bien. Tu viens dans le désert avec moi maintenant. À propos de désert, c'est vrai qu'il Ils ont l'air sympa. Oui, mais faut pas se fier aux apparences, Ramouna, quand même. Ouais, les petits sportifs, t'as qu'à voir. C'est un monstre, Castaldi. Ah oui, c'était vraiment un monstre. Sportif. Ils m'ont dit qu'ils allaient peut-être l'arrêter, l'émission. Je suis pas bien à mon aise. Ah, tu sais, je serais pas non plus à ta place. Hein. Moi, le prochain qui me dit... Non, mais je vais leur demander vraiment, moi, parce que je vois pas pourquoi, dès que ça marche, tu vois, ici en France, on casse. À moi, le prochain qui me dit ça, je lui casse la gueule. Tiens, Même moi, j'y vais. J'y vais. Jérôme, t'as entendu? Oui, Ginette, ils veulent te casser la gueule. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, tu prends ton courage, à demain. Mais il veut me casser la gueule, le gros. On dit pas le gros. C'est pas Benjamin Castaldi, hein, c'est Jean-Pierre, t'as vu le morceau? Ah ouais?
Mais qu'est-ce que je fais, moi Eh ben, tu vas au casse-pipe, t'es payé pour ça. Allez, vas-y. Non, mais drôle de jeu, c'est pas possible, ça ne s'arrêtera jamais. Bonjour. Bonjour. Vous cherchez quoi, vous? Bonjour, monsieur Castel. Vous savez que vous êtes dans un théâtre? Moi, je savais pas. Oui, Et vous voulez quoi? Rasoir, moi. Qu'est-ce que tu veux? Non, c'est-à-dire, j'aurais voulu... Je te demande qu'est-ce que tu veux. Je sais pas, un autographe ou j'ai pas de stylo, mais j'aurais voulu juste parler au petit. Voilà, c'est tout. Non, Périvien, pourquoi tu dis que c'est un petit? Non, mais à ton neveu, quoi. C'est pas mon neveu, c'est son nom. Non, c'est mon nom, neveu. Son nom. Je savais pas. Oui. Cyril. Oui. Viens. Viens, quoi faire? Non, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Non, c'était juste parce qu'on m'a demandé de te dire que Vincent, il a décidé d'arrêter dans le de jeu. Voilà, c'est tout. Tire-toi maintenant, Ramuncho, vite. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il t'a dit, là, lui? Bah, il m'a dit des conneries. Il colporte, je sais pas quoi, que Vincent arrête ce drôle de jeu. Ah, ben c'est lui, alors, qui colporte cette rumeur. Bah, écoute, ça allait. Non, mais d'abord, comment est-ce qu'il peut être au courant? Il a une tête de con. T'as vu la tronche qu'il a, ce con, qui fait chier tout le monde. Oui. Bon, attention, on va lui donner une belle raclette. Tu crois? Bah, je vais t'aider, tiens. On y va tous les deux. Hein? On va lui faire colporter des rumeurs pareilles. Non, mais cette espèce de gros porc, là. Vincent, tu sais ce que je te propose, Vincent? Je vais raconter l'histoire pendant qu'il va te lancer les couteaux. Hein, ça y est, pas de problème. Alors, donc, c'est l'histoire. Si. Bouche. Non. Allez. Ah, ok, comme ça, hein. Monsieur à la tremblante. Ouais, non, mais pourquoi on le fait pas avec... Ok. Vas-y, Ouais, bah, de toute façon, maintenant... Hein. C'est loin, ça va. Ça se rapproche. Imbécile, crétino, ma che cazzo vuoi? On va retirer le capuchon là, voilà, hop, et on va mettre une caméra derrière et vous allez voir ce que ça donne de chez vous. Vous allez voir. Allez-y. Voilà. De toute façon, Bruno, il a mal au dos, on va faire une séance d'acupuncture. Allez bien. Visez les yeux. Mais pousse-toi. Bien, donc Bruno, t'as compris le principe? Alors, je lance les couteaux. Donne-moi, je vais le faire. Tu te mets là, mets-toi là, devant la caméra, parce qu'il ne faut pas abîmer la caméra. Donc, ici, avec l'accent belge, tu dois raconter une histoire. En plus, on va te bander les yeux pour pas que tu voies l'horreur. Et moi, je propose qu'on l'attache même. Si, on va l'attacher. Attachez-le, là. Si, attachez-le. Oui. Ah ouais, puis il y a mieux, il y a des haches, regarde. Ouais. Viens là. Voilà. David, tout à posto? Ok. Regarde bien, hein. Ok. Voilà. Ok. Attends, je veux dire un dernier mot de la famille. Voilà. C'est bon, là. Voilà. Non, déconne pas, putain, déconne pas. Alors, des conneries, j'ai la trouille. Pour éviter de voir ça, on va te bander les yeux. On veut pas... Voilà. C'est pour ton équipe. C'est terrible, hein? C'est terrible. C'est terrible, hein? Donne-moi ta bouche, grand fou. Non. Alors, on est prêt. Tu dois raconter une histoire avec l'accent belge et les yeux bandés. Alors, je ne bougerai pas les bras, hein, t'inquiète D'accord, pas, parce tu bouges que pas. c'était un truc mimé, mais du coup, je vais le faire. C'est parti. Moment, please. Ok. Ça, Shut up, Daway. ça est l'histoire d'un Belge. C'est l'histoire d'un Belge qui est sur une plage avec sa femme. Et puis alors, elle dit, mais tu as vu ça, la famille? Tu as vu ça? Alors, on est tous les deux comme ça, on est en train de ramasser des couteaux, puis des coques. Il y a des trucs qui tombent, putain, tu vois? Je dis ça, toi! Le mec, il a la tremblante, je suis sûr qu'il a la tremblante. Attention, maintenant, c'est les haches. Non, Allez. ça va bien maintenant. Bouge pas, écarte les jambes. Non. Bouge pas. Arrêtez. Alors, c'est l'histoire d'un Belge, donc, qui est avec sa femme, il est sur la plage en train de ramasser des coques et puis des moules. Putain, faut pas que je bouge. En train de ramasser des coques et puis à un moment... Quoi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non. Vas-y, fais-lui confiance. C'est l'histoire. Donc, du mec
me poisse l'oiseau qui est en train de chier dessus. Et puis, elle dit, mais Léon, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ça fait peur, hein? Oui, non! Ça fait vraiment... On y croit complètement? Ah, je peux te dire. On y croit complètement. C'est surtout entre les jambes, j'ai eu peur. Le On y reste, croit je m'en surtout. fous. Je peux compenser. Oh, Laurent Fignon. Qu'est-ce que tu penses de Drôle de jeu? C'est un jeu très original où le concurrent est toujours mis en valeur et c'est très bien pour les gens parce que moi je l'ai vu toutes les émissions qui vont commencer l'année prochaine. C'est génial ça. Et que penses-tu de Vincent, l'animateur? Vincent Perrault? La gaffe. Ah, la gaffe. Oui, très bien, très bien, très bien. Très bien. C'est un nouveau, c'est un jeune, il commence. Mais il faut qu'il prenne un peu d'expérience, un peu de confiance en lui, parce que là, il n'est pas... Tu trouves qu'il n'a pas assez confiance en lui? Pas bien confiant. Non, pas encore, pas encore. Comment ça, pas confiance? Mais regardez tous les risques qu'il a pris, de Vincent. Allez, parlez Vincent, ça va? Viens à la place, viens à la place. Viens Moi, j'aurais pas le droit de jouer. La première flexion est une flexion qui se fait au niveau du pétard, du bassin. La deuxième flexion se fait au niveau des genoux. La troisième flexion se fait au niveau des chevilles. Ouais, non, on va pas rigoler, on n'est pas là pour ça. Ensuite, tu serres les coudes, tu serres les genoux, tu serres tout ce que tu peux serrer. Tu donnes un peu d'élan et hop. Attends, on peut pas partir assis? Ouais. We come back. Oh, come back. John, come back. John, you come back right now. J'ai mangé une pizza à midi. J'ai mangé une pizza à midi. J'ai mangé là. Non, c'est petit. Chérie, c'est petit. Chérie, tu reviendras jamais à la télévision. Chérie, tu ne reviendras jamais à la voilà. Tu ne...
Mais là, je sais pas, Sympa, Hein? Ah, sympa. Voilà. Alors voilà, mesdames, messieurs, on a essayé de montrer 3 ans de bonheur quand même là. 3 ans déjà. 3 ans, oui. Passe à une vitesse. C'est vrai? Ah T'as ouais, pas vu le temps passer? Ben non, parce que quand on prend un réel plaisir à faire ça avec toute la bande de copains allumés qui sont venus, on n'a pas l'impression de bosser. Et c'est vrai que. T'as l'air ému quand même là un peu. Hein? Ça fait quelque chose, puis c'est un peu la dernière, si tu veux. C'est quand même un peu notre bébé. Le Big Deal, c'est un truc qu'on avait ramené des États-Unis. Là, le truc, on l'a tout fabriqué. Donc ouais, ça fait un petit peu quelque chose. Il suffit de trouver une autre idée, et puis l'année prochaine, on redémarre sur. Oh, mais tu vas trouver une autre idée. Des idées, pour moi. s'amuser. Comme ça. Un, deux tests, ça marche. Non, ben alors, moi, donc, on va passer un bon week-end. Oui, Hein bah oui. On va se retrouver lundi pour le Big Deal. C'est bien ça. On va te retrouver lundi aussi dans Y a pas photo. C'est vrai aussi. Voilà, je vais arrêter de Sois parler pas triste parce que je vais c'était pleurer, drôle, là. on s'est bien amusé Ouais, quand enfin, il y a même. des trucs, je pensais pas qu'on oserait les montrer quand Oui, même. enfin on ose tout, tu sais. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Je suis un peu meumeux là, je vais arrêter parce que ça sort de la gorge et tout à l'heure ça va couler par les yeux et vous allez vous moquer de moi demain dans la rue. Alors, bonne soirée. Ciao, bye bye, bonnes vacances. Eh Vincent, on va pas se quitter sans... Sambaleyeko, 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 Marie-Thérèse, il n'y a pas besoin de la chauffer pour qu'elle démarre au quart de tour, hein, mais, J'étais prise dans l'ambiance comme ça. Ouais, elle s'envole. Il a pété les plombs, il a pété les plombs. Allez, on y va. Oh, ça démarre très fort. S'emballer les coups, hymne qui fit dire, je crois, au général de Gaulle. Je cite, si Rouget de Lille ne nous avait pas pendu sa Marseillaise, s'emballer eût sans aucun doute eu sa place dans la bouche des Bleus le soir de la finale de la Coupe du Monde. S'emballer à Diego. Est-ce que Charles de Gaulle était là ce jour-là?